débrouillez-vous, vous revenez dans la nuit. Non, 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 bon, s'il ne se coalise pas, donc, il a même donné une proposition que bon, coaliser, on lui dit que ce que tu proposes là, on ne prend pas. Donc même ça, déjà il n'était pas obligé de parler. On lui dit parle, parle, parle. Maintenant il parle, il dit alors que gérez-vous. Et c'est même déjà la coalition, peut-être ça peut fonctionner. Voilà, il a parlé, on pourrait le laisser tranquille en disant que bon, l'homme sinon ne s'est même pas battu pour lui, on l'a obligé à parler, voilà, il a parlé. On lui dit que non, 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 comme tu as parlé là, tu n'as pas bien parlé. Tu dois parler comme nous on veut que tu parles. Mais en attendant, nous on ne fait rien. Hein. Donc la coalition là, nous on ne la fait pas. Mais tu dois parler comme nous on veut que tu parles. Et on veut que tu donnes la consigne de vote pour quelqu'un. Mais sinon, nous-mêmes, on ne va rien faire. On ne va pas faire de coalition, on ne va pas... Mais donne quand même la consigne de vote. Si tu ne donnes pas, c'est de ta faute. Mais c'est terrible. Donc, je pense avoir répondu à ta question, ma sœur. Non, on ne peut pas dormir par les temps qui courent. Les vampires sont trop nombreux. Ils sont sortis, tu vois, dans Thriller de Michael Jackson. Ils sortent de partout. Les égouts, les cimetières, les boîtes de nuit, dès que tu sors dans la nuit, il n'y a que des zombies. Ils sont partout, les buveurs de sang. Donc tu es obligé de rester en alerte. Sinon tu vas te réveiller, tu vas seulement tu vas voir, il y a des squelettes, des ossements ambulants dans ta maison, des ectoplasmes, c'est ça là qu'on essaye d'éviter. Donc on est bien vigilant et on protège notre président. Le délire dans lequel on veut nous entraîner là, que Kamto doit donner la consigne de vote, je le dis publiquement. 0. Je refuse. S'il fait ça, je considère que c'était une erreur. Et je ne vais pas l'accompagner dans cette erreur. Et comme je ne veux pas qu'il fasse des erreurs, un peu comme un parent qui ne veut pas que son fils mette la main sur la plaque chauffante, je lui dis déjà, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. C'est un piège. Mieux tu le laisses. Mieux les gens qui disent que tu vas mourir, mieux tu meurs. Leur problème, c'est où? Que aussi le MRC ne se prononce pas, ce sera sa mort politique. Vous aimez le MRC plus que nous, n'est-ce pas, hein? Si vous ne vouliez pas que le MRC meure, il fallait combattre le 5 août. Donc la logique, c'est-à-dire ici, on est allergique à l'illogisme. On est allergique aux aberrations analytiques. On essaye d'être cohérent, d'être rectiligne dans la démarche. Si quelqu'un aime le MRC, j'attends son amour le 26 septembre à Genève. Si quelqu'un aime le MRC, je l'attendais le 26 juillet dernier. Si quelqu'un aime le MRC, je l'attendais le 5 août dernier. Tu n'étais pas là le 26 juillet, tu n'es pas là le 5 août, tu n'es pas là le 26 septembre, mais soudain tu aimes trop le MRC au moment où il doit dire la consigne de vote, sinon il risque de mourir. Laissez-nous mourir. On n'a rien quoi. Il y a des gens qui se donnent la mort, non? C'est la vie de quelqu'un. Quelqu'un dit qu'il veut mourir, ça te dérange ou c'est toi qui meurs. Restez en vie, laissez-nous mourir. On ne va pas se plier au chantage, à la consigne de vote. Ça sent mauvais, c'est mal fait. Quand vous mentez, mentez bien. Fabriquez bien le mensonge. Parce qu'ici, on est trop vigilant, on est trop rusé, on est trop wise. Et si le piège n'est pas, déjà si le piège est bien ficelé, on ne tombe pas dedans. Imaginez alors qu'il est mal ficelé comme vous le faites actuellement. L'urgence est de réfléchir comment faire tomber Paul Biya. Au lieu de mettre la pression sur Paul Biya, au lieu de dire à Tana Clément que si tu oses voler notre victoire, on va te taper à main nue. Vous êtes sur Kamto. Au lieu d'aller vers le peuple camerounais avec une offre politique, avec de montrer que vous êtes capable de convaincre, avec une mobilisation, avec de vraies réalités, une vraie offre de gouvernance, un vrai projet, une vraie mécanique de défense de l'électorat, vous êtes chez Kamto. Oh, Kamto est chez lui, il peut pas rester tranquille. Oh, il peut pas s'asseoir. Kamto, Maurice Kamto adore les matchs de foot. C'est la Champions League cette semaine. Il a fini sa part. C'est-à-dire, il y avait match l'autre jour. Akil Monet est venu, il n'a pas pu suivre son match. Il y avait, le lendemain, il s'est dit que bon, ok, là, c'est qui joue là? Il y a Manchester City qui joue, je dois voir. Est-ce que Manchester City va se relever de ses déboires de l'année passée? Il allume à peine sa télé, il appuie à peine sur la télécommande. Tandon, c'est qui encore? C'est Bello Bouba. Et ouais, qui entre. Qu'est-ce que tu veux? Bello va finir son charabia. Brrr, il dit ok, merci. On se voit prochain. Enfin, je vais voir ce que je peux faire. Le lendemain, il dit bon, j'ai loupé mon match aujourd'hui. On va voir aujourd'hui si Newcastle peut faire un truc à ce niveau. Dès qu'il appuie la télécommande, ping dong, il dit mais c'est encore qui ça non? On dit ouais, boss, c'est Chiroma qui est dehors. Chiroma entre. Il finit. Le lendemain, il dit ouf. En tout cas, Chiroma et l'autre sont venus. C'est bon. Au moins, je suis tranquille. L'orage est passé. Il appuie sa télécommande. Qui aime quel match ce soir là? Et madre mia, c'est encore qui? Garcia Kiremona. Comme toi finit par se demander que mais vous avez oublié que vous avez une campagne à mener, il y a des élections, il y a un peuple à conquérir. C'est comment avec moi? C'est quoi cet amour soudain envers moi?
Il manque que Hiram Liodi vienne aussi lui dire que, Prési, comme j'ai les lèvres roses là, est-ce que tu as un bon gloss pour que je puisse mieux séduire mon électorat féminin? Donc c'est terrible. Le monde à l'envers jusqu'à la lie, comme des démons qu'on a envoyés. Donc il faut arrêter. C'est donc dans cette optique-là que nous protégeons le président en disant votre consigne de vote là, où vous mettez la pression, vous grondez même. C'est comme si quelqu'un vient te demander ton argent et il lève le ton. Mon argent, c'est que tu viens hurler sur mes dos. Si je ne te donne pas, qu'est-ce que je ne te donne pas? C'est mon argent. J'ai saigné pour l'avoir. Toi, tu n'as rien fait quand je travaillais même pour l'avoir. Tu empêchais mon travail de se passer. Quand je menais mes campagnes, pour cet électorat, si Chiroma était au gouvernement. Quand Kamto, comme il disait Kamto, c'est un illuminé politique. C'est ce qu'il disait, c'est en vidéo. Quand Kamto constituait l'électorat qu'il convoite aujourd'hui, quand il draguait les Camerounais avec l'offre politique, quand il montait, il descendait, il partait partout. Angoisse, il était là. À tel endroit, il était inondation ici, il est là. Il y a drame là-bas, il est là. Il y a un truc, il fait le communiqué. Quand il faisait tout ça là, Chiroma considérait que c'était un illuminé. Maintenant que Kamto récolte les fruits de tout ce travail qu'il a fait, Chiroma veut maintenant manger les fruits là avec lui. Allez loin avec ça, chers amis. Et c'est-à-dire, allez loin avec ça. C'est-à-dire, c'est pour vous là-bas. Ça ne marchera pas, le chantage à la consigne de vote. On n'a pas peur de mourir. On meurt. Et alors, on nous a dit qu'on allait mourir en 2020, non? Si on meurt, vous restez en vie. Non, on veut que vous restiez en vie, donc laissez-nous mourir. Sinon, l'autre démarche, nous ici en tant que citoyens, au-delà même du fait que nous soyons des militants du MRC en tant que citoyens, nous avons notre démarche qui est claire. Donc voilà, bientôt 400 personnes, c'est bien. Rassurez-vous, ce n'est pas encore l'eau bénite du soir, hein. On ne fait que s'échauffer. On va revenir sur certains éléments importants d'hier, notamment sur la sortie de MK et sur la définition de la révolution. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que la révolution? Qu'est-ce que le changement dans la paix et par les urnes? Qu'est-ce que on a une belle soirée à passer ensemble, donc continuez de diffuser. S'il y a 400 personnes ou même 500 quand on démarre, c'est très bien. J'aime profiter. J'aime faire profiter le maximum de personnes justement de ces galettes sacrées que nous partageons ici, pour ne pas dire pain spirituel comme dirait l'autre. Donc vraiment, on a tout intérêt à ce que plus de personnes viennent nous retrouver. Qui n'a pas parlé ici depuis? Esti, c'est Esti, non? Oh, oui, Esti. Oui. Tu as 5 minutes. Bonjour à tout le monde. Allô? Oui. On t'entend. Ok, bonjour à tous les panélistes et à tous ceux qui nous écoutent. C'est la première fois que je monte sur ton live. C'est vrai que je te suis régulièrement, mais c'est la première fois que je prends la parole. Moi, ce que je voulais dire, c'est, je me demande des Camerounais, de tous les Camerounais, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un super Camerounais, c'est-à-dire un qui a le droit de faire un demi-siècle à diriger les autres. Lui, il est né avec quelle intelligence ou quelle cuillère en or dans la bouche pour qu'il ait la super intelligence, le super pouvoir de diriger tout un peuple, lui seul. Donc, ceux qui sont derrière ce monsieur pensent que eux-mêmes ne sont rien, quoi. Enfin, toi, en tant que Camerounais, tu nais, il y a un monsieur qui est là. Tu grandis, il y a un monsieur qui est là. Tu as des enfants, il y a un monsieur qui est là. Les petits-enfants, c'est lui qui est là. Donc, en fait, toi et ta famille, vous n'avez aucune once d'intelligence pour pouvoir avoir un projet réalisable pour les autres Camerounais. Lui seul a le monopole. Comment des jeunes peuvent imaginer aujourd'hui, après 43 ans, que c'est ce monsieur-là qui est encore bien pour eux? Est-ce que c'est possible? Bon. Maintenant, si même un jeune s'imagine ça, ou alors il a reçu une enveloppe pour dire ça, quand il prend cette enveloppe, il va consommer cet argent en combien de temps? Cet argent finit en un mois ou en 2 semaines ou je sais pas moi. Est-ce qu'il pense un seul instant à son avenir, à lui, à demain? Et même si son avenir pour lui est assuré avec cette enveloppe, est-ce qu'il pense un seul instant à ses enfants,
à sa descendance, à ses frères et sœurs même qui n'ont pas aussi reçu cette enveloppe. Pourquoi on est autant égoïste dans ce pays? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je trouve que c'est très, très égoïste de penser au bout de son nez, sans penser à son frère, à son enfant, à sa descendance plus tard. Je ne comprends pas. Quand on se lève le matin et qu'on regarde par la fenêtre, on est content de voir, d'apercevoir ce qu'on voit là, les routes qui ne ressemblent à rien, le paysage qui ne ressemble à rien. C'est-à-dire rien du tout. Toi-même, si tu as mal à la tête, tu vas à l'hôpital, tu as peur toi-même. C'est quelle histoire? Quoi pour mériter ça? Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête, que les jeunes arrêtent de penser qu'au bout de leur nez, j'ai reçu mon enveloppe et puis oui, je sors, je dis, oui, Paul Biya n'a qu'à rester là, tout va bien. Mais arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Soyons un peu de compassion pour les autres quand même, qui n'ont pas mangé ou qui ne mangeront jamais. Et pourtant, ont droit à la vie, ont droit à cette ressource-là. C'est pas pour rien qu'on est dans un pays. C'est que tu as ton espace, tu as droit à ce carré comme tout le monde. Donc, ne pensons pas que nous seuls, enfin, ceux qui mangent ont le monopole de vivre, quoi. Non, 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 non. Donc, pour ça, moi, je rejoins, enfin, on va dire que je suis pas généralement une activiste, mais je suis tellement courroucée par ce qui se passe dans mon pays que, obligatoirement, j'ai le devoir d'aller aux événements prévus le 26. J'ai le devoir. Sinon, qu'est-ce que mon enfant va faire demain? Qu'est-ce que mon enfant va manger demain? Qu'est-ce que mes frères et sœurs vont comment c'est possible? Bref, je vais pas être longue, c'était ma petite intervention et voilà, autre chose que je voulais dire, des gens qui reprochaient à Maurice Kamto d'avoir été dans le gouvernement, d'avoir mangé dans le gouvernement, d'avoir pactisé avec le gouvernement, aujourd'hui sont derrière Tiroma. Donc aujourd'hui Tiroma n'a aucun problème d'avoir été dans le gouvernement, d'être parti du gouvernement il y a quelques jours. Là, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais est-ce qu'on se regarde dans le miroir à la fin de la journée? Ok, bon, je vais vous laisser. Bonne continuation et bon courage à tout le monde. Vraiment vivement que les choses changent dans notre pays. Vivement. Merci. Merci le maire, au plaisir de te voir à Genève dans une semaine. Les gens qui effectivement... Moi, je serai à Montréal, par contre. Oui, en tout cas, au plaisir de te voir à la mobilisation dans une semaine. On va grossir les rangs partout où on est. Les gens qui effectivement disaient il y a Maurice Kamto que bon, tu étais au gouvernement, tu étais débiéiste en plus. Ce sont les gens là aujourd'hui qui disent à Kamto que montre que tu es un grand politicien et donne la consigne de vote pour Chiroma. En fait, tout semble être conçu comme un agenda anti-Maurice Kamto. Chers Camerounais, l'élection, on ne vous le dira jamais assez, c'est terminé le 5. C'est à cause de vous que nous continuons de parler de ça aujourd'hui. L'élection, elle s'est terminée le 5. Maintenant, le RDPC est dans une démarche de légitimation de la tricherie. C'est l'homologation de la forfaiture. C'est-à-dire, on doit enregistrer et entériner cela comme une élection qui s'est tenue. Parce qu'actuellement, il n'y a pas d'élection. On a fini le 5 août. Maintenant, faut remplir les formalités et donner l'illusion que c'était crédible, que tout le monde a participé. Comment c'est que sans Kamto, ça ne va rien donner? On est en train de le pousser, de lui mettre une pression de fou, de le pousser à donner une consigne de vote. Là, on ne cherche pas sa conviction personnelle parce que quand quelqu'un est convaincu, on lui dit que bon, si tu estimes qu'il y a un candidat convaincant, tu peux te prononcer pour lui. Mais là, on l'oblige à se prononcer. On l'oblige. En oubliant qu'il est possible qu'aucun des candidats ne soit convaincant. Si aucun des candidats n'est convaincant et que, comme tu dis, c'était moi le seul qui était convaincant et que moi, je pouvais chasser Paul Biya. Comme j'étais éjecté, c'est que Paul Biya s'est arrangé à ce que la seule personne qui peut le chasser, ne puisse pas justement concourir. Donc c'est de ça qu'il est question et rien d'autre. C'est un agenda, c'est un papier. Tous les gens qui soutiennent Biya hier, tous les RDPcistes qui soutiennent Biya,
épouse le même discours que les prétendues forces du changement, à savoir Kamto doit donner sa consigne de vote à Chiroma. Le concept de faiseur de roi ne vient pas de nous. Le concept de faiseur de roi, ça vient justement des gens qui sont en train de nous expliquer que Kamto est un piètre politicien, un petit pain. Il faut écouter ce qu'ils disent en aparté. Vous avez écouté Jakam Chamini. Kamto est un con politique, c'est un minable, c'est ce qu'ils pensent de nous. Mais dès qu'on allume les caméras, maintenant, on aime énormément Kamto. Ce qu'ils pensent de nous, c'est ce qu'ils disent une fois que les micros se sont éteints. Donc pour anéantir celui qu'on n'aime pas de toute façon, on lui dit qu'on l'aime. Qu'est-ce que le renard dit au corbeau? Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Qu'est-ce qu'on dit à Kamto aujourd'hui? Tu es le faiseur de roi, tu es le candidat qui change le game, Mais vous saviez tout ça. Et on m'a quand même chassé, vous avez regardé. Non mais rien que le fait que ces gens-ci savaient tout ça, et que le 5 août, Atangna Clément a piétiné les lois et ils n'ont rien fait. Ah, désolé, hein. On peut retourner la chose dans tous les sens. C'est pour vous là-bas. Donc, j'apprends, il y a des gens qui disent que Alice, comme a dit que son candidat c'est Chiroma. Mais mon problème est où? Est-ce que j'ai empêché quelqu'un de voter pour quelqu'un? Je me fiche pas mal de qui fait quoi. Si je vous dis que même la consigne de vote de Kamto ne va pas m'influencer, c'est pas celle de Alice comme qui va m'influencer. Beaucoup d'entre vous parlent comme moi aujourd'hui. Mais quand Maurice Kamto se prononce demain pour Chiroma, beaucoup ils vont dire, ah, quand même, on va quand même essayer. Moi, je suis ferme dedans. Ça ne souffre de rien. Même si c'est Dieu le Père qui vient me dire Chiroma, c'est non. Parce que mon nom n'est pas capricieux. Mon nom est, conforme à une réalité précise. Et la réalité, là, vu qu'elle ne change pas, pourquoi mon nom va changer? Plus l'élection se rapproche, plus je suis même éloigné de voter pour Chiroma un jour. Parce que quelqu'un qui fait la coalition, disons, 10 jours avant, au lieu de la faire 20 jours avant, mais il aggrave son cas à mes yeux, tu vas chasser quelle dictature en ayant fait une coalition 10 jours avant, ou une semaine avant? Une coalition, on t'a supplié, parce que entre temps, tu étais plutôt en train de faire du chantage à la consigne de vote à quelqu'un d'autre. Donc, non. C'est 100 mois, c'est 100 mois hier, c'est 100 mois aujourd'hui, c'est 100 mois pour les siècles des siècles. Voilà. Bon, on est presque 400. Si on n'est pas 400 minimum, je ne vais pas je ne vais pas revenir sur la suite, sur les événements d'hier et d'avant-hier. Donc, continuez de diffuser le live. Envoyez vos invitations encore. On laisse encore les gens intervenir. Et voilà, et protéger la conférence, car c'est important. C'est attaqué par nos ennemis, comme ça un peu repris vie, ça ne doit pas beaucoup leur plaire. Alice, comme justement, qui avait dit que le bureau du peuple c'est la rue. Vous voyez, si vous me dites qu'aujourd'hui elle a dit que sa personne c'est Chiroma, je vous renvoie la question, à votre avis, pourquoi elle dit que sa personne c'est Chiroma? Parce que depuis quand elle vous dit le bureau c'est la rue, vous regardez comme des chiens devant la télé, vous attendez, il y a miracle, vous attendez le messie, vous attendez ce que vous appelez le mot d'ordre. Donc elle va faire comment? Même si c'est pareil pour Kamto. Si Kamto, Maurice vous dit demain, bon, votez pour XY, c'est parce que ce que vous deviez faire, vous n'avez pas fait. Et que comme vous n'aviez pas, non seulement vous n'avez pas fait en bon criminel, vous avez enfoncé le clou en l'obligeant carrément à faire à faire des devoirs qui ne sont pas les siens. Pendant que vous n'avez pas fait vos devoirs à vous, Kamto doit se prononcer, il doit se prononcer. La seule chose que Kamto doit faire maintenant, et je le lui ai dit, donc je vous fais le Congo-Sai ici, la seule chose que Kamto doit faire maintenant, enfin, je lui ai pas dit de faire ça. Je dis, si on était même au sens strict, ce qu'il devrait faire, c'est prendre son avion, sa femme, ses enfants, aller se taper de longues vacances sous le Golden Gate Bridge à San Francisco, au bord du Pacifique. C'est-à-dire, il vous laisse un peu avec votre pays là, parce que vous ne méritez pas, et que le Cameroun ne mérite pas Maurice Kamto. Il a tout donné. Je lui ai dit, cher président, franchement, je vois les gens te casser la tête avec des choses, conseil de vos, machin, dans un monde réel. Tu prends ton avion, tu vas en Californie, tu restes là-bas, tu les laisses avec leurs problèmes. Tu reviens de temps en temps jeter un coup d'œil pour voir un peu si tous sont morts ou s'ils sont encore en vie. Toi là-dessus, c'est fini, tu as tout donné à ce pays. Mais comme on est dans ce monde bizarroïde, celui qui a tout donné au pays, c'est encore lui qu'on harcèle, qu'on accule. Oh, il doit donner la consigne de vote.
Vous devez sortir réclamer le respect des règles constitutionnelles. Vous ne le faites pas. La personne qui a été donc victime de la forfaiture et de votre inaction est encore celle qui doit rendre des comptes auprès de vous. C'est quand même, c'est le pays où le vélo tire le train, le Cameroun. Et c'est terrible. En tout cas, allons-y, on met 390, c'est bien. C'est Albert de Choupier, bref, Albert de quelque chose. Je te mets 5 minutes pour ton intervention. Ok, merci bien, monsieur Fred. C'est un plaisir de toujours vous écouter. Bonsoir tout le panel. Bon, moi, je te dis, je suis dépassé au fait des événements qui se passent dans notre pays par l'attitude des Camerounais. Parce que moi, je me demande qui est vraiment l'homme camerounais. Parce que à ce stade-ci, je ne comprends plus certains Camerounais, la façon dont ils réfléchissent. Nous avons eu une préparation d'élection dans notre pays. Nous avons vu un monsieur au four moulin depuis près de 7 ans. Bon, parce que pour dire vrai, je connais le MS depuis 2014. Voilà, et son président m'a toujours convaincu, jusqu'à ce qu'en 2018, il apparaît vraiment que, bon, la moitié des Camerounais qui ne le connaissaient pas le connaissent. Voilà. Et le monsieur continue à travailler pour son pays. Mais aujourd'hui, les Camerounais sont dans une dispersion que je ne comprends pas. Et même les gens que je n'imaginais pas sur la toile. Donc, je ne comprends pas finalement certains types de Camerounais. Je ne sais pas s'il y a un truc dans le pays là qui ne va pas. Parce que moi, je ne comprends pas. Voilà un monsieur qui a tout donné pour le changement dans son pays. Et moi aussi, je suis certain que le professeur savait qu'il n'allait pas être candidat, que les gens devaient le bloquer. Mais il a fait tout pour qu'eux-mêmes, ils se ridiculisent aux yeux du monde. Il n'a pas venu à faire ça. Pour que les Camerounais, même qui ne comprennent pas, puissent comprendre. Mais je pense qu'il y a tous ceux qui n'ont pas compris. Bon, parce qu'aujourd'hui, pour moi, le combat dans notre pays s'est arrêté, les élections s'est arrêtées le 5, au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc voilà. Parce que moi, je suis étonné qu'aujourd'hui, il y a des gens qui parlent d'élections. Non, il n'y a pas d'élection au Cameroun. Il n'y a pas d'élection au Cameroun. Tout ce qu'on peut faire dans notre pays maintenant, c'est de voir et comment exciter le peuple à se lever. Parce que le peuple maintenant qui est son patron, mais le peuple camerounais, ils ne connaissent pas encore que ce sont eux les véritables patrons du jeu actuellement. Parce que pour ça, Cameroun ne peut rien. Ni un parti politique ne peut rien seul. Parce que je dis, je vois les gens aduler Issa Chiroma. Je suis parti revoir la vie de ces gens. Maintenant, le professeur Kamto, il ne faut même pas le mélanger avec ces bêtises-là, avec ces saletés-là. Vous m'excusez du terme, il faut donc passer dans d'autres pays, les gens, ils ont là de comparer tout au fait, ils ont là de mélanger tout. Donc, le professeur Kamto, c'est un homme vraiment envoyé dans ce pays-là par Dieu. Mais les Camerounais n'ont pas compris. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. En fait, nous, parce que moi-même, je suis Camerounais et ça me fait tellement mal. Parce que je vois les Camerounais disent que non, oh, il faut supporter Chiroma ou Bello. Mais attendez, voilà des gens qui sont sortis. Ils sont sortis pour un but précis. Dans quel pays au monde on va préparer l'élection en 3 mois? Pourtant, on a eu un parti politique qui s'est préparé depuis les années et qui ont mis tous les trucs à leur position pour pouvoir renverser ce régime. Mais on a levé le candidat sauvagement. Au lieu que ça s'arrête là, tout le monde commence à dire que hey, ici, là, le pays, là, ça ne donne plus. Donc vraiment, tout ce qu'on fait là, on doit revoir. Parce que même ces 11 apôtres là, je suis resté sûr qu'ils devaient faire mandat et gréver, que si on ne change pas le conseil constitutionnel, il n'est pas de aux élections. Puis pire, on a arrêté les citoyens camerounais qui partaient à cette audience là. Personne n'a dit mot. Jusqu'à les gars comparés devant la cour martiale. Moi je dis, vous voyez les Camerounais qui disent que le procès quand doit être écarté, laissez le monsieur là tranquille. Il n'a rien à dire. Il va dire quoi? Mais vous êtes des grands politiciens. Celui qui est un piètre politicien, il n'est pas cohérent. Mais maintenant, on l'a jeté dans la poubelle. Vous allez laisser le terrain. Prouvez donc aux Camerounais que non. Ce que vous êtes en train de dire là, vous avez raison. Pourquoi vous attendez son mot d'ordre? N'attendez rien de lui. Parce que moi, ce juge, le professeur, quand il dit que non, votez, je ne suis pas dedans. Et moi, je prie même Dieu que comme il a fait, il a posté là, qu'il ne parle plus. Voilà, que tous ces candidats-là, que chacun se mette au travail et pour embellir les mascarades, qui prouvent aux Camerounais ce qu'ils peuvent faire. C'est tout, parce que l'élection a plié au Cameroun depuis. Depuis pas seulement rempli des formalités. Et le professeur Cameroun ne va jamais donner le crédit à la Cour constitutionnelle. Pour ça, les Camerounais ont oublié.
Les Camerounais qui rêvent encore d'un mot d'ordre, là, oubliez ça. Donc moi, je pense que notre pays est arrivé à un niveau où, vraiment, moi, je pense que l'école a rendu certaines... L'école a abruti certaines personnes, hein. Parce que nous qui ne sommes pas partis à l'école, là, moi, je suis donné moi qui ne suis pas parti à l'école, mais quand je regarde certaines personnes réfléchir là, mais je suis perdu. Donc aujourd'hui, moi, je pense que notre pays a besoin d'une révolution qui n'a pas de nom. Et une révolution violente, pas une petite révolution. Et c'est dans ça qu'on a commencé à préparer le peuple camerounais. Donc tout le reste, c'est là. Qui finit de jouer ce qu'ils ont joué là. Mais que le peuple camerounais mette dans leur tête que non, le patron du Cameroun, c'est le peuple. Et quand le peuple ne se lève pas, ça sera tellement difficile pour une seule personne. Donc, ce que j'avais à dire est... Merci de m'avoir donné la parole. Ok, l'adversaire, les Camerounais sont assez bizarres. Hein. Quand je prends la parole, on monte à 390. Quand d'autres personnes interviennent, ça descend. J'ai l'impression que les gens ne sont là que pour m'écouter. C'est chaud, hein. Faut pas faire ça. C'est pas le feuilleton télé. Genre, bon, non, on va écouter Wilfred. Genre, vous nous écoutez comme un match de foot qu'on regarde pour passer un bon moment. Et au lieu d'être à fond partout et de mobiliser même l'énergie mentale pour se retrouver dans un état d'esprit de la révolution. Il y a trop d'attitudes au sein de la communauté camerounaise là qui explique en fait pourquoi est-ce que les choses n'évoluent pas dans le sens de la révolution. Il y a trop une manière de faire qui ressemble trop aux manières de faire d'avant. On pense que c'est léger, on pense que c'est une série télé, c'est un programme, son programme favori, chaque soir. Et voilà, la partie qui nous intéresse, on est là, mais sinon, bon, le reste, ce n'est pas trop ça. Non. Je m'y oppose. Donc vraiment, soyez présents, ne partez pas. À dire, faut pas partir. On va passer la parole d'abord à Black King. On va faire un dernier tour. Je cherche ma star, s'il vous plaît. Je veux qu'elle intervienne d'abord parce que si je commence là, ça va être un peu long. Je ne sais pas où elle est partie. Si quelqu'un peut lui écrire ou lui envoyer une invitation de venir, dites-lui que c'est depuis 1 heure qu'on attend qu'elle revienne. Comme on a recommencé le live, vu que le premier était trop long, fallait reprendre un pas à zéro, laisser un peu souffler l'ancien. Voilà, je sais pas où elle est partie. Donc, je ne parle pas aujourd'hui, Wilfried. Bonsoir. Tu peux parler, Lovely, c'est que avec vous, on ne sait jamais, donc je me disais, enfin, tu sais que Jess est ton ami, t'as compris dans le crime, vous avez pris l'habitude d'être là juste pour être là. On s'est dit. Non, moi je fais pas ma Jess, je ne monte pas pour rien. En fait, je suis montée parce que je voulais dire un mot avant de descendre, c'est pour ça que je suis montée, mais là je suis même occupée, mais j'ai dit qu'il fallait que je monte. Vas-y alors. En fait, avant de parler, j'aimerais d'abord demander aux gens qui sont en bas de tapoter parce que ça ne monte pas, les tapotages ne montent pas, c'est resté statu quo depuis là, on ne voit rien et il faut compléter les objectifs de Wilfried parce que l'algorithme TikTok regarde ça aussi, les objectifs là. Si à la fin du live c'est pas respecté, ça fait baisser les vues de la page et tout. Donc il faut aussi respecter ça. En fait, Wilfried, moi je suis montée parce que j'ai écouté ton intervention concernant celui-là, comment il s'appelle, le frère là, le communiqué que tu voulais lire là. Oui, exactement. C'est pour ça que c'est ce qui m'a fait monter. Parce que je me dis, au Cameroun, on marche vraiment sur la tête. Et en fait, chez les Camerounais, c'est normal que la victime devienne le bourreau. C'est comme ça que Biya a formé les Camerounais. Et c'est très dommage. Parce que aujourd'hui, tout le monde attend de MK qu'il dise quelque chose. C'est lui qui doit se prononcer. On dirait que ces élections reposent sur son dos. Les gens ont oublié l'humiliation qu'il a vécue le 5 août. Comme lui-même l'a dit dans son communiqué, c'était une barbarie, en fait. Mais les gens oublient ça. Parce que MK, c'est King Kong, c'est, comment on l'appelle, c'est Matrix, c'est Gladiator. Il n'a pas de cœur. C'est un monsieur, il est aussi là, il vit seulement, il vit pour les Camerounais, il vit pour vos bêtises, il vit pour subir toutes vos humiliations, il vit pour subir toutes vos injustices. En fait, c'est ce que certains Camerounais ont dans la tête. Alors que je ne sais pas, le monsieur aurait pu se retirer. Il aurait pu dire, après ce que j'ai vécu là, et que les Camerounais pour qui je me bats tous les jours, corps et âme, et pour qui je suis toujours là.
il aurait pu dire, je me retire pour un temps et je vous observe avant de revenir. Mais il ne l'a pas fait. 2 jours après, il est remonté au créneau. Il fait un communiqué. Il vous dit, je ne vous ai pas trahi. En fait, j'ai l'impression que ce monsieur parle. Les gens aiment quand il parle. Ils vont sur sa page, ils mettent des likes, ils mettent des cœurs. Oui, merci, Prési. Prési, merci. Oh, notre sauveur. Mais Exactement. ils ne comprennent pas ce que ce monsieur dit. Il veut à tout prix que ce monsieur se mette dans des problèmes dont qu'il ne devrait même pas. Parce que ce que les gens vivent au Cameroun là, ce que vous vivez au Cameroun, c'est votre problème, c'est pas son problème à lui. C'est pas lui qui gouverne depuis 43 ans. Tout ce qu'il fait, ce n'est que pour aider. Le temps que vous allez sur ces pages tout le temps, mettre des likes, mettre des commentaires, genre Prési, sauve-nous, Prési, notre grand Prési, vous ferez mieux d'agir. Parce que j'ai trouvé tellement déplorable que certains disent que oui, et maintenant on fait comment? Et si, comme tu donnes le mot d'ordre, vous allez dire quoi? Ou alors, qu'est-ce qu'on fera? On doit préparer 2026. Ou, en fait, il y a tellement de mots et j'ai l'impression que les Sardinats ont réussi leur coup, en fait. Parce que même les pro-changements sont déjà entrés dans la danse. Lui, on doit préparer 2026. La politique de la chaise vide n'existe pas. La politique est dynamique. De ces excuses bidons. Toujours pour faire la fuite en avant, toujours pour chasser, toujours pour dire que non, on ne veut rien faire. Vous voulez toujours rester là et que les autres agissent pour vous. Vous voulez que MK se compromette. Vous voulez que MK se compromette pour vous. Mais c'est pas comme ça, en fait. MK ne peut pas se compromettre pour vous. Vous voulez qu'il accepte les décisions du Conseil constitutionnel. Moi, j'ai une question que moi, je me pose, hein, parce que cette question m'est revenue. J'ai demandé si Issa Tiroma était un problème pour ce régime-là. Toutes les manigances que Atangandi a orchestrées contre MK, il aurait orchestré les mêmes contre Issa Tiroma et ça ne chauffe pas. Il aurait sorti un président de son parti politique sorti de nulle part, où il aurait fabriqué un autre parti politique, parce que ce que Atangandi a fait, falsifier le site du MINAD, c'était déjà une grosse forfaiture, donc il aurait pu faire pareil pour ces partis politiques qu'il a laissés là. Et il est Zipan qu'il a levé à la dernière minute. Il sait très bien pourquoi ils l'ont enlevé. Ils le savent très bien. Donc, moi je dis, et ça me fait tellement rigoler qu'aujourd'hui les gens disent oui on est pour Issa Tiroma, oui on est pour Issa Tiroma. Issa Tiroma était où quand MK réclamait la liste nationale des élections, qu'on se moquait de lui? Issa Tiroma était où quand MK était à Mbankolo là-bas? Issa Tiroma était où quand MK était à la falaise de Tchang? Que ce soit Issa Tiroma, que ce soit les autres là, parce que eux, je les mets dans le même sac, je ne veux pas les dissocier. Ce sont les patates de même sillon. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que Issa Tiroma, ils sont devenus blancs, on doit les suivre. On ne prépare pas une élection présidentielle en 2 mois. Ça prouve à quel niveau les Camerounais ne se soucient même pas de leur avenir. Quelqu'un qui a préparé une campagne en 2 mois, il va venir vous gouverner et vous allez accepter. Le Cameroun, ce n'est pas, je ne sais pas, c'est pas une chambre en fait. Parce que même une chambre, pour la ranger, on prend du temps. Vous êtes des gens, 30 millions d'habitants. Quelqu'un qui ne sait préparer ni de loin, ni de près. Il vient, il dit, il va vous gouverner. Il s'est préparé quand? Ce monsieur a quel programme politique? Tout ce dont vous avez réclamé à MK, vous ne réclamez pas ça, Issa Tiroma. On dirait que vous avez tout oublié. Vous avez tout oublié. Avant, c'était que MK n'est pas panafricain. J'aimerais savoir si Tiroma est panafricain. Subitement, les histoires de francs CFA ont disparu. Subitement, tout a disparu. On a tout effacé. Donc, tout ce qu'on a reproché, tout ce qu'on voulait que MK devait être câble parfait. Donc, il ne devait même avoir rien, en fait, bien qu'il frisait presque la perfection par rapport à son programme politique. Mais on continue. Aujourd'hui, on nous dit que si on peut prendre Issa, mais à un moment donné, respectons-nous quand même. On a tellement rigolé dans ce pays que même le pays est pris à la rigolade. Je me demande, c'est quoi l'avenir qu'on veut pour nos enfants? On veut quoi que nos enfants, on veut que nos enfants grandissent dans quoi? Parce que rien n'est pris au sérieux dans ce pays. Et je l'ai toujours dans ce pays.
il y a comment ça s'appelle? Les jeunes qui arrivent même ici, là, en Allemagne aujourd'hui, on les rapatrie du jour au lendemain. Parce qu'ils ne prennent rien au sérieux. Le Cameroun ne prend plus rien au sérieux. On doit se ressaisir. Ces gens doivent être chassés. Ils doivent être chassés. On ne peut pas leur laisser. On ne peut pas laisser notre pays à une poignée de bracataires. Parce que ces gens, ce sont des gens vraiment, je ne sais pas comment dire ça. Parce que les gens vont dire, moi, je n'ai jamais pris l'âge de Biya pour dire que non, il est âgé, il doit partir. Non. Moi, je dis Biya n'a rien foutu. Parce que si Biya avait fait quelque chose au Cameroun, même à ses 93 ans, j'allais dire que non, on peut encore fermer les yeux, il peut rester là. Mais il n'a rien foutu. Biya n'a rien fait, il n'a rien fait, il n'a rien travaillé, même quand il était encore à la fleur de l'âge 50 ans, là, quand on dit qu'un homme à 50 ans bosse, Biya n'a pas bossé, Biya a toujours été paresseux. Aujourd'hui même, il ne gère plus rien, c'est maintenant le diable Ngongo qui a pris, parce que les gens disent qu'il veut que si c'est même d'abord le diable, on prend, d'autres qui disent que Frédéric Odon, subitement des gens qui, par le passé, étaient des gens compromis, deviennent des exemples que les gens prennent. Mais on a un sérieux problème. J'ai pas compris. Frédéric Odok a fait quoi, en fait? Le Frédéric Odok avait dit que quand tu es en danger, même sur le serpent, tu dois t'accrocher. Il savait quand même que c'est le même Frédéric Odok qui a dit jusqu'à la fin de sa vie que Maï Matip est un traître, non, qui a vendu Ruben au milieu de... Je dis que moi, je suis dépassé par mes frères camerounais. Donc, on est arrivé à un niveau où, pour se dédouaner, ils trouvent tout genre d'exemple. Tout genre d'exemple pour se dédouaner. Aujourd'hui, on force la main à MK. MK doit dire. MK doit dire. Il n'a rien à dire. Il est éliminé. Je ne vois pas en quoi une équipe qui est éliminée d'une Champions League a son mot à dire sur la continuité de la compétition. Ils plient le bagage, ils regardent les autres jouer. Je ne crois pas que quand on élimine une équipe, on va venir dire que non, comme vous êtes éliminé, prêtez-nous encore quelques joueurs pour qu'ils jouent avec nous, pour renforcer. Non, c'est pas comme ça. Continuez votre foot, continuez votre truc. Et MK l'a dit, mais les gens ne comprennent pas. Il a dit qu'il viendra encore parler. Il ne parlera plus. Laissez le monsieur tranquille. Déjà, même le fait de parler, là, c'est parce que vous le forcez la main. Vous le fatiguez. Ce monsieur doit se reposer. Il a sa famille. Il a sa femme. Il a besoin que maman Julie lui caresse un peu le derrière de sa nuque là pour qu'il se retrouve. Parce que ce qu'il a vécu, le saigne là, nous les gens trop plus éloignés de lui, on a souffert de ça. Imaginez-vous, lui-même, qui a vécu ça en direct. C'était un choc. Il ne s'attendait, je parie qu'il ne s'attendait pas à ce genre de choses. Parce qu'il y a certaines personnes qui disaient que oui, il était préparé à ça et tout et tout. Non. Parce que à Tangandi, Clément Atangana et consorts, ils sont allés très loin. Ils sont allés à un niveau où personne n'imaginait où on peut aller dans un pays dit république. Et je vais rectifier, hein. J'ai dit la dernière fois que j'ai demandé, j'ai dit, si le Cameroun normalement devrait éradiquer le Cameroun de la carte du monde, c'était une métaphore. Pour dire que ce pays-là, on ne mérite pas de l'appeler pays. Parce que ce qui se passe là-bas, ça ne se passe dans aucun pays dans le monde. Et nous, Camerounais, on devrait apprendre à s'indigner. Ce n'est pas parce qu'on a la marmite pleine et que notre voisin n'a rien qu'on ne va pas le regarder. On a cet esprit d'égoïsme-là, qu'on ne pense qu'à nous, Et je l'ai dit, on met Kamtola au Niouf. Les mêmes qui sont en train de dire que Tiro, machin et tout, Kamto doit parler. Ils vont passer à autre chose comme si rien ne s'était jamais passé. Ils vont parler, donc pour eux là, leur vie va continuer. Laissez le monsieur là tranquille. C'est un monsieur qui a donné. La vie là, ce n'est pas une rue à un sens. Quelle que soit la relation que vous avez avec les gens, c'est pas une rue à un sens. Il nous a donné et nous on n'a rien donné en retour. Mettez ça dans vos têtes. On ne lui a rien donné en retour parce que ce que ce monsieur a fait pour nous, donc il s'est sacrifié. Il a sacrifié 9 mois. On l'a humilié. On l'a transporté de Douala à Yaoundé. Il a fait pipi sur lui. Les Sardinats se moquent de nous avec ça. Certains gens disent, oui, il a aussi travaillé dans le gouvernement comme Issa Chiroma. Vous n'avez même pas honte. C'est où je comprends que certains Camerounais, franchement, vous devrez apprendre vraiment ce que c'est que le mot conviction. Ce que c'est que le mot loyauté, ce que c'est que le mot, donc ce sont des mots que vous devrez prendre votre dictionnaire, réciter ça tous les jours, regardez la définition, réciter ça, mémoriser ça,
Parce que c'est ce qui manque à beaucoup de Camerounais. La loyauté et la conviction. Il vous manque ça. Et à part ça, qui vous manque loyauté et conviction, il vous manque à certains des coconesses. C'est ce qui vous manque. Franchement, laissez MK tranquille. Il a fait sa part. Faites pour vous. C'est pour ça que le 26 septembre, on se retrouve à Genève. On fait un remake du 31 mai à Paris. Et ceux de Montréal feront pareil. Ceux de New York feront pareil. Et c'est comme ça qu'ils entendront parler de nous. C'est comme ça qu'on va lever les gens au pays. Parce que certaines personnes nous demandent que, oui, après Genève et machin, vous allez faire quoi? Chaque personne, si les gens ont leurs petites actions en solo à mener, ils n'ont qu'à mener. Il y a des gens qui ont mené des actions le 5, même si ça n'a pas pris, mais ils ont quand même mené. Donc vous croyez peut-être que c'est tout le monde qui vient sur TikTok dit ce qu'il fait en back-back? Jamais de la vie. Il y a des gens qui travaillent derrière. Des gens travaillent derrière. Ils cherchent comment mener, même si ce sont des petites actions. Et je dis toujours, c'est la somme de petites actions qui font des grosses actions. Et moi, où je suis là, on ne va pas me décourager. Et je l'ai toujours dit, je fais ça. Je ne fais pas ça pour quelqu'un. Je fais ça pour moi-même. Pour moi d'abord. C'est pour ça, c'est pour moi que je le fais. Merci. Tu disais hier, quand j'ai fini de m'exprimer, que waouh, c'était super. Toi-même, tu sais y envoyer du lourd. Qu'est-ce qu'il faut dire après ça? On peut même fermer le live, hein. C'était parfait, rien à ajouter. Ça, c'est la gnaque que Just Me aime entendre. C'est ce qu'elle réclame aux hommes depuis là. Mais ce sont les femmes qui... Moi, je l'aime trop. Moi, je l'ai déjà formé. Je l'adopte. Elle aime la gnaque, elle aime tout ce qui est brutal et violent. Hey, salut ma star. On t'a cherché ici comme... Attends, quand je cherche Kamto. Je me suis demandé, mais où est-ce qu'elle est passée? On a relancé le live. Je voulais que tu parles en premier. Depuis là, c'est toi que j'attendais pour commencer mon homélie. Et tu es enfin là. La résistance a payé. Bienvenue. Bonjour Wilfried ou bonsoir et bonjour à tous. Ceux qui sont également à la fenêtre. Écoute, je me suis absentée quand j'ai parlé de 2 minutes. Ensuite, j'allais faire rapidement 2 ou 3 choses avant de revenir. Je reviens et mon inbox est chargé, c'est bien. Alors, donc... Ah, c'est bien, ils t'ont écrit, hein. Ah, d'accord. Comme tu es une star, tout le monde t'a écrit que ma star, on t'appelle là-bas. Comme tu ne venais pas, j'ai pensé qu'ils n'ont pas fait ça. Tu sais que les Camerounais sont souvent compliqués. Au moins, ça me rassure. Tu sais, tu es la star de ma star. Donc, quand la star de ma star cherche ma star, donc il faudra absolument qu'on mette des bouchées doubles pour la retrouver assez vite. Oui, bouchée double, mais tu sais on ajoute à la star sur la... On ne rajoute pas la star sur la star, on rajoute l'argent sur l'argent. C'est ça qui est ça. Alors, Wilfried, je voulais intervenir tout à l'heure parce que voilà, c'est juste une petite mise au point, hein, si je dois appeler ça mise en garde. Et aussi, je commence par la douloureuse et je vais terminer par ce dont pourquoi je suis montée dans ton live. Donc, c'est une petite mise au point comme ça. Je demanderai aux uns et aux autres comme quoi d'arrêter les petites guéguerres des clans parce que dans le combat, je me rends compte qu'il y a énormément de clans. Il faudrait pas ramener vos frustrations claniques sur le panel de Wilfried. La seule star sur le panel de Wilfried, c'est Wilfried lui-même. Donc voilà, et surtout depuis 48 heures parce que vraiment là tu vas battre un record Guinness depuis 48 heures et tu vas certainement faire 72 heures ainsi de suite. Je constate une certaine cacophonie en fait. Certaines cacophonies et ça va dans tous les sens. Tu as besoin justement que ta page soit suivie, c'est une chose. Tu es tout d'abord un pédagogue. Tu n'es pas que suivi par des Camerounais, tu es suivi par le monde entier. Il y a des Sénégalais, des Guinéens, des Français, qu'importe, qui passent sur ton panel et qui t'écoutent aussi en off. Voilà, donc il faut faire très attention quand vous êtes chargé de la communication, si je peux dire ça entre guillemets, sur le panel
de Wilfried, voilà. Comme je disais tantôt, il faut faire en sorte que Wilfried ne soit pas embêté par les uns et les autres. Comme j'ai dit tantôt, ne ramenez pas vos frustrations claniques. Ok? Mais dis-moi, Master, j'ai pas bien compris. Tu sais que je n'aime pas m'attarder sur ce genre de choses, mais à moins que quelque chose m'ait échappé, je n'ai pas décelé d'anomalie particulière. Est-ce qu'il y a un truc que je n'ai pas vu? Qu'est-ce qui s'est passé précisément? Pour qu'on parte vite dessus, parce que là, la cacophonie, c'est maintenant qu'elle va intervenir, si ce n'est pas clair ce que tu essayes de me dire. Donc, Oui, parce que sans trop vouloir rentrer dans les détails, il faudrait que chacun se sente apprécié et soit libre de monter sur ton panel sans aucun jugement. Et puis surtout, tu pouvais pas rester là 48 heures d'affilée. Forcément, tu as dû t'absenter à un moment donné. Donc, ce qui est normal. Tu as des besoins physiologiques à résoudre. Voilà. Donc, c'était tout simplement ça, sans rentrer dans trop de détails. Tout d'abord, j'ai dit, t'es pas que suivi par des Camerounais. Il faudrait pas qu'on fasse de ton panel une certaine appropriation de quoi que ce soit. Voilà. Et que qu'on ne dise pas, il faut pas que telle ou telle personne ne soit pas là parce que l'autre ne peut pas descendre. Ou... Bref, c'était juste pour faire c'était juste pour faire ce petit. non. Les seuls qui n'ont pas le droit de monter ici, ce sont les billettistes. Sinon, c'est ouvert à tout le monde. Oui, il faudrait que ce soit dire... ouvert à tout le monde, ok? Et que si tu as jugé par toi-même que tu dois être accompagné, il faudrait que ce soit des personnes qui ont une certaine, qui ont une certaine mesure, hein? Sinon ça devient tout et n'importe quoi. Comme j'ai dit tantôt, une cacophonie, ok? Et comme tu sais, Wilfried, moi j'aime la visibilité. D'aucuns vont dire, écoute, Masta est allée parce que, voilà, elle aime la visibilité. Moi j'aime, ok? Et du coup, donc j'en profite. Voilà, donc je vais revenir à l'essentiel. Dis-moi, Masta, est-ce qu'on t'a empêché de monter dessus? Tu sais, si tu ouvres la brèche, faut savoir la fermer. Si elle est ouverte, fermons-la bien. Donc là, si tu peux faire ça. Il y a une certaine sélection selon des clans, hein. Comme je t'ai dit tantôt. Non. J'ai pas cette impression, à moins que quelque chose se soit passé quand je n'étais pas là, mais je vois les invitations, je vois qui monte, et parfois, bon, s'il y a... Comme j'ai dit, tu peux pas être là H24. Oui, mais même les gens qui sont dans la modération ne savent pas si je suis là ou pas. C'est-à-dire, je ne dis pas forcément bye bye. Je peux m'absenter sans intervenir. Peut-être parce qu'il y a du bruit, peut-être parce que mon garçon crie beaucoup. Mais je vais regarder qui a envoyé, où sont les invitations, où est-ce qu'on en est, quels commentaires débiles figurent en deçà. Donc même les gens qui assurent la modération ne savent pas toujours si je suis présent ou pas. Donc je ne sais pas si... quand tu parles de clan, ne m'entraînez pas dans quelque chose. Est déjà exactement. Il faudrait pas qu'on entraîne. Non, Master. Attends, Master. Tu sais, attends. Il y a énormément de clans dans ce combat. Attends, Master. Attends, s'il te plaît. Je fais partie d'aucun clan, moi. Master, s'il te plaît. Tu sais, tu as bien vu que là, avant que tu n'arrives, on parlait de contenu. Il ne faut pas qu'en voulant résoudre un problème, tu en crées un. Parce que pour ceux qui n'ont pas l'information, eux, ils auront l'impression que tu es venu transformer un sujet de fond en un sujet trivial de personne, tu vois. C'est pour ça qu'il est important que toi-même, tu ne deviennes pas une partie du problème que tu dénonces. S'agit-il ou autant aller directement dans le fond du sujet et ça nous préserve de choses qui ne vont pas nous servir. Donc, s'il y a quelqu'un, s'il y a des clans, c'est des clans de qui, en fonction de quoi? Les clans se forment par rapport à quoi exactement? Je connais le clan des billettistes et le clan de ceux qui soutiennent le changement. C'est tout ce que je sais. Maintenant, si tu m'informes sur d'autres types de clans, je n'en ai pas la moindre idée. Si les gens, je ne sais pas si les personnes privées ont des contentieux privés ailleurs, je n'y suis pour rien, tout le monde ici est adulte et vacciné. Je n'ai pas la légitimité de régler les conflits des uns et des autres, et évidemment, ma plateforme n'est pas pour ce genre de choses. Donc pour qu'on aille vite, c'est aussi bien si tu constates un problème, tu dis bon, Wilfried, hier j'ai voulu monter, il y avait une place de libre, j'ai demandé à Jess de me faire monter, Jess m'a dit tu ne montes pas. Tu vois, là, s'il y a un problème précis qu'on peut résoudre précisément.
Mais si tu le dis de manière vague, de manière, je pourrais te le dire, je pourrais te demander plutôt, mais pourquoi ne me l'avoir pas écrit en privé? Parce que ça nous dessert ici sur le truc. Si c'est trop fragile, si c'est trop secret, si c'est trop, on peut régler ça autrement. Les Camerounais ont commis beaucoup d'erreurs depuis les manifestations des activistes de la diaspora, c'est-à-dire ils ont placé les problèmes personnels à la même échelle que la nécessité de chasser Paul Biya. On reçoit tous des coups en ligne, il y a des gens qui ne nous aiment pas, qui sont même dans les forces du changement. Je ne prends jamais le temps d'essayer de régler les choses à ce niveau, je m'en fous totalement car on n'est pas dans un site de rencontre. Celui qui ne m'aime pas a absolument le droit de ne pas m'aimer. C'est son droit absolu. Donc je le lui donne, je le lui concède et j'avance. Alors, Wilfried, comme j'ai dit, j'ai pas envie de tirer à boulet rouge sur les uns les autres. Toi-même, tu sais, moi, comme je t'ai dit tantôt, moi, je suis dans aucun clan. Et aussi pour dire que tu viens en plus de conclure brillamment, justement, en disant, voilà, tu n'appartiens à aucun clan, donc il faudrait Je que ne sais même pas, ma sœur, je ne sais même pas. Attends, tu viens de c'est toi qui, avant de dire que tu n'appartiens à aucun clan, je te signale que tu m'informes que des clans existent. Je ne sais même pas qu'il y a des clans qui existent. voilà. C'est Et pour on ça que je écrit t'ai en dit. commentaire, communique avec Wilfried en inbox et tout, voilà. Donc voilà, et comme tu sais, il y a déjà pas mal de remous déjà sur la Alors, toile. Et tu ma sais sœur, que s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. nous avons S'il des te allants votants, comme je les ai qualifiés, et nous avons des ceux qui sont pour la manifestation et ceux qui veulent mener des actions. Donc il y a tellement. Il y en a Alors, Master, regarde, pour qu'on, tu sais, en plus, tu es en Suisse, tu es dans un pays cosmopolite. Tu as remarqué que la mentalité de la Suisse alémanique n'est pas la même chose que la mentalité de la Suisse romande. Nous, les francophones, on adore remplir beaucoup on adore parler beaucoup pour peu dire. Moi, qui suis comme toi, qui ai une double culture allemande et francophone, je privilégie souvent la démarche allemande. Tu vois, quand il y a un problème, on le résout vite. Là, tu m'as décrit un problème. Tu l'as évoqué longuement, mais c'est très peu précis. Et je peux t'assurer que l'idée de le faire donc ici sur la place publique n'est pas bonne. Autant tu me l'écrivais en privé et c'était mieux. Tu peux dénoncer un problème juste, mais le canal utilisé ne l'est pas. Parfois on dénonce un problème et on a raison de le dénoncer, mais la manière de le dénoncer nous transforme nous-mêmes en problème et c'est ça qu'il faut éviter. Tu vois, là, on a marqué un temps d'arrêt pendant 10 minutes, ça veut dire que ce n'est pas bon. Moi, j'aurais préféré, s'il y a un élément précis, tu me l'écris en message parce que je ne veux pas entrer dans vos camerouniaiseries. Je n'en ai pas la moindre envie. Je peux tenir ce panel tout seul, et vous le savez très bien, où je parle de l'histoire du monde pendant 8 heures de temps, 10 heures de temps, et le nombre de personnes connectées va même augmenter et non diminuer. Donc il ne faut pas que ça se je n'ai pas besoin de camerouniaiserie et de contentieux personnels de privé à privé pour attirer l'attention des gens qui sont connectés, c'est pas nécessaire. Donc pour que les petites choses prennent peu de temps, s'il y a un petit problème, tu me dis, bah Wilfried, hier j'ai voulu monter, il y avait une place de libre, Lovely ou Mojan m'a dit tu ne montes pas parce que tu n'es pas de notre clan. Là, le problème, il est facile, il est identifié et on passe à autre chose. Si tu es vague, ça ne nous aide pas, ça alimente la confusion. Si tu dis, bon, il y a des clans, il y a des gens qui ne veulent pas, c'est trop vague. C'est soit on parle et on dénonce un problème, soit on ne le dénonce pas. Tu vas à l'hôpital, le médecin te dit, vous avez une tumeur au niveau de la jugulaire. Voilà. Là, tu sais que j'ai une tumeur au niveau de la jugulaire. Mais si le médecin dit, bon, vous avez dans un endroit de votre corps un certain type de lésion qui pourrait entraîner la mort, et que le docteur ne dit pas quel est le type de lésion, bah oui, il m'a informé que j'ai un problème, mais il ne m'a pas informé de la nature du problème. J'ai donc beau savoir que je suis malade, mais je ne peux pas guérir de ma maladie car je ne connais pas sa nature. C'est ça qu'il nous faut éviter. J'ai trop vu les activistes de la diaspora en 2019 détruire leurs propres activités à cause de ce type de guéguerre, de maternelle. Certaines personnes avaient raison même, mais la manière dont elles procédaient faisait que finalement, c'était perdu. Bertie Le Camite, pour citer un exemple concret, comment dire, doit avoir un problème avec certaines personnes ici qui ne croit pas en ses travaux. Je suis allé le retrouver hier sur sa page en disant, bon, un écrivain, quelle que soit la nature de son livre, doit promouvoir son œuvre littéraire, dont je t'y encourage. C'est ça là, nous devons être au-dessus
Des petites choses. C'est pour ça que quoi qu'on me dise, ah Wilfried, on t'a insulté hier sur un panel, on t'a, mais est-ce que vous m'avez déjà vu aller essayer de rectifier? On ne m'aime pas. Et alors? Donnez aux gens le droit de ne pas vous aimer. Ce sera toujours comme ça. On a crucifié le Christ, le Fils de Dieu. À quel moment pensez-vous que votre sort sera meilleur? On a éliminé Martin Luther King, on lui a mis une balle dans la moelle épinière, un grand homme comme celui-là. Ce n'est pas nous qu'on va épargner. Les gens vont nous détester, même dans nos propres rangs. Les gens vont nous mettre les bâtons dans les roues, même dans nos propres rangs. C'est l'histoire des peuples. Laissons-leur ce droit-là parce qu'on n'a aucun moyen de faire que ça change. Maintenant, s'il y a un problème que je peux résoudre, si c'est nécessaire d'en parler en public, on en parle en public. Mais si ça peut se gérer en privé, on en parle en privé. Et dans l'un ou l'autre des cas, il faut que ce soit précis. Sinon, on aura parlé beaucoup et on aura dit peu. Il faut que ce soit précis. Tel a dit telle chose de telle et voilà. Mais surtout, on n'est pas des enfants pour ce genre de choses. C'est-à-dire, tel a arraché mon goûter, je suis fâché, donc je veux qu'il me remette mon goûter. Non, ça va nous faire... Et c'est ce type de choses que les gens du camp d'en face retiennent. Ils se sont écharpés là-bas sur le mur de tel, ils se sont sur le mur de tel. Et toi qui viens résoudre un problème, je suis sûr que tu as raison dans ce que tu dénonces. Malheureusement, le timing et la configuration va faire que les gens qui ne savent pas vont retenir ceci. 2 points. Wilfried et les autres étaient en train de débattre d'un truc et Mastar est venu raconter des histoires de personnes. Tu vois que dans quelque chose où tu as raison, le format utilisé fait que malheureusement, ça se retourne contre toi. C'est pour ça que je t'invite à la prudence à ce niveau-là. Je pense que tu y as compris. Tout à fait, Wilfried. Non, il n'y a aucun souci. Tout simplement, comme tu voulais à tout prix que je mette un petit point sur ce que je suis en train de dire. Et comme j'ai pas envie d'entrer dans les détails, c'est pas le but de pourquoi il se montait. C'est que hier, j'ai eu la peine à monter dans ton live. Et d'ailleurs, je t'ai écrit en commentaire où tu m'as dit, écoute, grande sœur, je vais le faire. J'ai pas besoin de t'appeler. J'ai pas besoin de t'écrire à toi pour pouvoir à ce que tu me dises, écoute, dans un instant, tu vas monter. Tout simplement ça. Là, je referme rapidement la brèche. Et pour résoudre ce genre de problème, il faudrait que tu me mettes également modératrice. Merci. Alors, je vais donc venir à Les caméras. En tout cas, la femme s'y continue. Je vais venir à l'essentiel. Demain à l'après-midi, je sais pas à quel moment je vais me libérer, voilà. Comme beaucoup, hein, j'ai énormément à faire dans l'après-midi ou à partir de midi 13h heure de la Suisse, qui est la même heure que la France. Voilà, je vais faire une visite guidée de Genève à partir justement de la gare où les bus Flixbus viennent charger, comme on dit familièrement, viennent prendre les passagers. Voilà, à partir de cette gare là, c'est une petite gare qui est non loin de la gare Cornavin. Qui est non loin de la gare Cornavin. Donc, je vais commencer ma visite guidée à partir de là. Je vais montrer aux uns aux autres, pour ceux qui viennent soit pour la première fois en Suisse, soit qui reviennent, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Je vais commencer par là. Je vais arriver à la gare Cornavin. Je vais vous montrer la connexion pour la place des Nations. À l'intérieur de la gare, je vais vous montrer l'hypermarché. Vraiment, là où vous pourrez vous approvisionner. Le pourquoi j'ai dit à Wifi de mettre modératrice, parce que je vais vous bloquer. Vous qui êtes un peu trop, vous allez trop vite en besoin là en commentaire. Voilà, donc je vais montrer la connexion. Nous irons ensemble jusqu'à la place des Nations. On ira même porter une invitation spéciale à Brenda, à Brenda Bia, Brenda Chou, pour nous rejoindre à la marche, si elle veut bien. Parce que et elle est même d'ailleurs très gentille. Elle peut nous recevoir. Elle peut nous recevoir avec des bouteilles de Pétrus. Vous savez, aujourd'hui qu'elle a dit qu'elle va se désolidariser complètement, elle va quitter sa famille et autres, que c'est l'occasion qu'elle nous rejoigne à la marche le 26. Donc, je voulais justement annoncer que je vais faire cette visite guidée demain. Donc, vous soyez connectés et de vous montrer le parcours de comment est-ce que ça va se passer, à partir d'où on pourra déjà mettre des barrières
où la police pourra déjà mettre des barrières. Pour ceux qui viennent en voiture, ils auront énormément de difficultés d'accéder au quartier des Nations. Ok, donc je voudrais partager ça avec vous, tout simplement. C'est pour ça, Wilfried, j'ai demandé tout à l'heure monter pour 2 minutes. J'espère que mon intervention à l'entame n'a pas été trop vraiment désagréable, quoi. Disons qu'elle n'était pas nécessaire. À la fin, vous serez tous modos sur cette page. Même Monsieur Boss dit qu'il va être modo. Si tout le monde devient modo, on fait alors comment? C'est-à-dire, c'est chaud. Et tout le monde revendique la modération. Et quand on va atteindre le plafond des modérateurs et qu'on va pas pouvoir ajouter un modérateur, certaines personnes vont se sentir déconsidérées en disant que pourquoi? Oui, je sais que le plafond est atteint, mais moi, quand même, Wilfried, je dois quand même figurer. Tu veux dire que les gens qui sont là, tous sont plus importants que moi. Et ça crée des camerounaiseries. Ah, Seigneur, ne me mettez pas dans la situation de Maurice Kamto, c'est-à-dire une situation où il est victime de quelque chose et on va l'accuser d'une situation dont il n'a pas le contrôle. C'est pour ça que j'étais surnommé Wilfried et ses drôles de dames. Là où il y a les femmes, il y a toujours des problèmes. Vous dérangez, vous là. Ouais, Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a mis quoi dans votre corps? Quand il vous fabriquait, ça s'est passé comme dès qu'il a fini, il a oublié un écrou, une vis, parce qu'avec vous là, la vie n'est pas facile. Trouver une femme qui n'est pas compliquée sur terre, c'est comme trouver un RDPciste syrien. C'est-à-dire, c'est terrible. Je donne les mains, j'abandonne. C'est plus, vous avez gagné. C'est chaud. C'est-à-dire. En tout cas, bref, on en était où? Je suis totalement... Mais qui a mis l'offli avant moi, là? Comment elle a pu prendre moi? Ça ne marche pas, non? Moi, je suis le généraux. Je suis le généraux. Donc, monsieur, avant de faire de parler de l'offli, là, hein, mais j'ai pas eu ta permission. C'est quoi ça? Tu n'es pas le capitaux, tu es seulement le généraux. je suis le généraux. Hein, je suis les généraux. Donc, maintenant, écoutez-moi attentivement, là. Je vous dis attentivement. Même pas encore 200K. Non. Je vais lever les commentaires, hein. Vous savez que quand Jessie lève les commentaires, ok. Bon, les gars, ce qu'on va faire là, bon, comme je dis tout le temps, on va prendre tous le cœur du jour. J'ai déjà dit, oui, ce n'est pas Wilfried qui me l'a dit de faire, hein. Bon, moi, en tant que le généraux de Wilfried, je demande que tous ceux qui écrivent beaucoup là, prenez le cœur du jour, sinon Jess va vous muter. Prenez le cœur du jour, sinon Jess va vous muter et Wilfried ne va rien faire. Je vous dis bien rien faire. C'est déjà annoncé. Et de deux, on va tapoter aujourd'hui, atteindre le 1 million de tapotages. Partager, atteindre à peu près le 1 million aussi, ça va. Et surtout très important, les gars. Ce qui est important, moi je dis vraiment, on doit soutenir Wilfried. Il y a ces livres, les livres que Wilfried a écrits. Et les livres doivent être commandés. On doit les commander parce que mon français parfois c'est pas très bien. Donc les gens, on doit commander les livres. Donc parlez-en autour de vous. C'est pas seulement pour commander par plaisir, c'est pour qu'on veut encourager les gens de lire et nous allons encourager les uns les autres. Donc si tu n'as pas encore le livre que tu veux le faire, tu fais plaisir à quelqu'un. Donc comme tu le fais, comme il y a une dame là, la femme qui est au-dessous de moi là, elle m'a acheté un livre pour me faire cadeau. Donc, vous pouvez le faire de même. Oui, hier, Cano a acheté 9 livres. Imaginez-vous, 9 livres. Pour faire cadeau aux gens. Donc, aujourd'hui, s'il vous plaît. Cano a acheté 9 livres hier? Ah bon? J'ai pas fait la commande. Il m'a dit qu'il a fait la commande. Ok, il faut qu'il fasse la commande. Je vais le taguer. Tout le monde n'a pas la même heure. Peut-être qu'il s'est endormi. Il va se réveiller. Mais toi, tu dors toujours. Tu dormais. Bah, c'est pas possible. Mais comment faire avec toi? 9 livres. Hier, c'est ce qu'il a dit. Mais comment il dort toujours, Jasmine. Laisse-le. Après, quand tu vas te réveiller. Il est là, non. Il va m'écrire, il prendra les 9 livres. Il n'y a aucun souci. Il le prendra, c'est obligé, parce que sinon, il m'a fait ne pas faire ma publicité hier. Bon, il va le prendre. Passé, un Américain. Et okay. Je crois qu'il a assez d'affection pour moi pour ne pas le faire. Non, je lui fais confiance. Non, ça, je fais confiance. C'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, les gars, vous voyez, Cano m'a sauvé hier. Je veux 5 personnes, 5 livres. Vraiment, si je pars d'ici, il n'y a pas 5 personnes, 5 livres. Là, vous savez, ceux qui n'ont pas les cœurs là, et qui écrivent beaucoup là, ce sera plus mutuel, ce sera seulement bloqué.
Ce sera souvent bloqué. Merci, merci à tous. Vraiment, vous êtes très gentils. Merci pour le partage, tapotage. Et surtout, faites la promotion du livre de Wilfried. On doit le soulever. On doit envoyer des cadeaux, partager, tapoter, comme les, je sais pas quoi, et tout, et tout, et tout. Mais surtout, surtout, parlons-en des livres. Parce que vous savez, écouter, c'est mieux, mais lire, écouter, c'est bien, mais lire, c'est mieux. Donc, et prendre encore le cœur, c'est mieux. Faut qu'on en a. Non, mais vraiment. Et prendre le cœur. Wilfried, voilà les gens qui te suivent. Ça, c'est quoi? Tu fais parler du tout, tu pouvais prononcer des noms, vraiment, ma langue. Hein? KTB, je t'ai vu, tu n'as pas encore le cœur. Et quoi là, Onana? Tu n'as pas encore le cœur du jour. Quand je vais descendre là, je ne veux pas entendre non, yes. Dès que je descends, dès que je me mute là et que je pars écrire là, les gars, soyez prêts au. Wilfried ne va rien faire, ne m'a rien dit parce que je parle en tant que généraux. Merci Wilfried. Wilfried, avant que tu ne prennes la parole, Wilfried, je veux dire un mot. Il faut dire à Jess de me laisser monter quand je veux monter, qu'elle ne me laisse plus en bas parce que j'attends toujours en bas longtemps et elle refuse de me faire monter. Sinon, tu l'enlèves au modo. Ouais, mais Maglissa, pour gérer ce type de situation, c'est lui qui aime bien, c'est lui qui aime bien les. Attends, Wilfried, moi c'est pas généraux. Elle peut pas comme ça, tu la laisses. Moi, c'est généraux ou pas? Est-ce que Maglister ait un commentaire, s'il vous plaît? Je suis généraux ou pas, monsieur Ekanga? Ekanga Joya, Amadou, Adamou, et tout ce qui va avec. Tu es même capitaux, Master, je t'ai ajouté à la modération, comme ça au moins les équivoques sont levés. Maintenant, il faut prendre garde à ce que le panel ne soit pas constitué que de modérateurs, sinon ça va être chaud, les gens ne pourront pas intervenir, ça c'est d'un. Et de deux, si vous voulez bagarrer, c'est pas mon problème. Allez bagarrer quand ceux qui ne s'entendent pas, ceux qui ne s'aiment pas ou ceux qui ne, je ne sais pas, les clans, les tribus, les ennemis ou que sais-je encore. Vous allez sauf que bagarrer dans les coulisses. Les survivants resteront construire le pays. Donc je vous souhaite bonne bagarre, bonne octogone. Si vous pouvez faire un live de la bagarre, c'est toujours intéressant de voir des challengers se battre. Et voilà, je veux, enfin, bref. Ce qui est sûr, c'est que les survivants seront ceux qui auront été les plus forts. Donc, bonne bagarre, bonne bataille, beaucoup de sang, on veut voir des intestins par terre, des boyaux sur le sol, beaucoup de sang qui circule, voilà. Donc, rien de bien méchant, juste un peu de viscères et d'entrailles disséminées partout. Donc, voilà. Ok. On va, pardonnez-moi ceux qui voulaient intervenir tout à l'heure, on va essayer de... Non, on va le faire tout à l'heure. Je sais pas, il s'appelle Edmundo. Les femmes ont pris le pouvoir ici. Edmundo 75. Est-ce que tu peux intervenir, s'il te plaît? Je te donne 10 minutes. Ça va nous permettre de... En fait, bonjour le panel. La dernière demi-heure était compliquée. Parle tes 10 minutes, le père. Faut qu'on retrouve un peu le... Merci. 10 minutes, c'est même beaucoup pour moi. Moi, je voulais m'adresser à Didier parle Katika. de 10 minutes, c'est important. C'est une question de vie ou de mort. Une fuite. 10 minutes, là, c'est beaucoup, hein. Sinon, on laisse Tu as déjà tout dit. 10 minutes. Non. Non, je voulais m'adresser juste à Didier. Je voulais m'adresser à Didier Katika. Didier Katika, est-ce que tu ne pourrais pas nous sortir une chanson très courte, à tel point que ça devient comme l'hymne de la révolution? Un genre, peuple camerounais, il est temps qu'on se lève. Tous ensemble, avançons. Tu vois, il y a des refrains comme à l'époque. Bon, moi, je fais partie d'une génération un peu vieillissante. À l'époque, quand on voulait soulever un truc, nous tous, on disait Dieu, Dieu. Donc, avec des trucs comme ça, une chanson vraiment courte. Et si on peut le partager à tel point que ça devient notre hymne de la révolution, qu'on essaie de partager au maximum. Ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, j'aime bien suivre en bas. Merci. Je ne sais pas si je dois répondre ou pas. Bon, c'est pas ça. DJ Katika, attends un peu s'il te plaît. Edmundo, mon frère. Comment tu viens faire 2 minutes seulement pour demander de partager, non? Non, pardon, il faut parler. Finis tes 8 minutes. Moi, il faut parler, pardon. Sors la niaque là de ton ventre, il faut parler. Ma sœur Jocelyne, vous avez battu tous les records. Depuis hier, moi, j'ai pas dormi. J'aime bien suivre en bas. Ça m'instruit beaucoup. Parce que quand tu avais les grands maîtres, pas les généraux comme Lovely, tu avais les maréchaux. Maintenant, c'est le maréchal Lovely. Je vais dire encore quoi? On a déjà tout dit. La coula Edmundos.
Parle ce que tu as compris depuis hier. C'est ce que je veux. Des filles, hein. Non, on va J'ai se compris qu'on doit... comme si là. Mon nom Parle d'abord. ce que tu as compris depuis hier. J'ai compris qu'on doit se lever comme un seul homme. Et comme je dis depuis l'autre jour, c'est aujourd'hui. Comme je dis depuis l'autre jour, les gens, je sais pas si les Camerounais on s'entend. Wilfried nous dit tous les jours, je souffle à l'oreille. Il est l'un des conseillers du professeur. Et Wilfried nous explique, selon lui, que le professeur ne donnera aucune consigne. Et aujourd'hui, plus que jamais, on comprend que le professeur a déjà tout dit. Mais je sais pas ce que le peuple, on attend encore. Je sais pas. Et j'ai suivi quelqu'un qui donnait une stratégie. Il disait quoi? Qu'à un moment, il faudrait qu'on essaye chacun de nous doit sensibiliser sa famille. Le message doit partir même par écrit. Pas imprimé, écrit. Ça veut dire, je prends un stylo, je dis à ma mère, essaye de faire ça, tu donnes à tes sœurs. Et à un moment, il faudrait qu'on se lève comme un seul. Ça veut dire, si demain, on apprend qu'Atanganandi est dans un lycée pour une visite, à ce moment, la garde est basse, qu'une petite cellule se lève, qu'on aille l'agresser sur place. Mais ce message doit partir de nos familles. On doit sensibiliser chacun de nos familles pour qu'ils soient prêts. Donc, et que le peuple essaie de comprendre qu'on n'a plus rien à attendre des élections. Effectivement, les élections se sont faites depuis le 5. Donc, tout le monde, tous les gens qui suivent ce panel, on était jusqu'à 600, 700, 800 personnes. Essayons de sensibiliser nos familles et leur dire, comme quelqu'un a dit hier, si tu me vois sortir, sors aussi seulement, avant de savoir ce qui va se passer après. Mais comme je dis toujours, DJ Katika, trouve-nous une chanson de ralliement, un truc vraiment cool, un couplet qui doit rentrer dans nos têtes et nous faire comprendre qu'il est temps de sortir. Moi, j'ai plus rien à ajouter. Je suis pas quelqu'un de nature très bavard. J'aime suivre en bas. Merci. Ouais, voilà quelqu'un qui en donne 10 minutes, il ne peut pas. Je suis encore traumatisé par l'affaire de la modération. DGS, je te donne 10 minutes. Comme ça, tu nous édifies un peu, tu nous enjailles un peu correctement et bien sûr la politique. Si je peux parler après DJ Katika. Non, si je ne meurs pas ici, c'est que c'est pas... DJ Katika, pardon. Vous blaguez, je vais mettre 45 minutes à DJ Katika dans ces conditions. Juste le temps d'égarer. Bon, nous sauver, DJ Katika. Ne dis pas que tu es occupé ou tu es... Non, oui. Je refuse. Ce n'est pas que je suis occupé. Je voulais savoir, c'est mon temps de parole ou bien je réponds à ce Oui, que c'est ton temps de parole. C'est ton temps de parole. Tu as 2 heures. Oui. Parce que le monde devait me poser une question et c'était comme une faveur, je ne sais pas, bon. J'aimerais bien faire ce que Edmondo a dit. Ce qui est là, c'est que Edmondo, ce que tu ne te rends pas compte, c'est que les Camerounais, en général, ce que j'ai remarqué, c'est que ils n'aiment pas tous la même chose. Donc, ce que toi, tu aimes là, ce n'est pas ce qu'un autre va aimer. Parce que j'ai testé même différents genres de musique. J'ai me dit que bon, voyons un peu le jazz, est-ce que le jazz il va donner? Tu vois comment l'autre dit que non, celui-ci est plus bien, l'autre dit que celui-ci est plus bien. Et à la fin, on s'en rend compte que il n'y aura pas une musique qui va suffire à tout le monde, comme tu penses là. Mais ce que tu dis, ce n'est pas une mauvaise idée. Je peux toujours faire quelque chose comme ça là. Simple, juste peut-être même sans musique, juste quelque chose où on parle et c'est un peu comme un hymne, quelque chose comme ça là, n'importe quoi. Mais j'aimerais avoir plus de détails parce que quand je fais la musique, je n'aime pas juste écrire juste la musique comme ça là, volatile, surtout si c'est quelque chose d'important. Il faut que tu me donnes plus de détails de ce que tu veux que la musique soit, ce que tu veux qu'on dise. En quelle langue est-ce que tu veux qu'on le dise? Parce que la langue compte aussi. N'oublie pas que les Camerounais sont bilingues. C'est aussi quelque chose. Et est-ce que tu penses que la musique là, ils vont pouvoir apprendre ça à ce temps-ci qu'ils ont là? Parce que c'est aussi la discipline pour dire que tout le monde là qui part va devoir apprendre une musique et la musique là, c'est un autre effort là-bas. Donc, tout ça c'est, bon, ça c'est juste pour répondre à ce que tu as dit. J'espère que tu as compris. Donc, si tu as le temps après, on peut parler. Et là, maintenant, tu vas me donner plus de détails, ce que tu veux. Parce que ici, là, c'est un peu en public et on ne peut pas vraiment parler ici en public. Alors que
c'est le live de Wilfried et on est en train de parler d'autres choses. Ok, Même comme je trouve que c'est t'écris important. inbox et je t'envoie les textes que moi j'ai pensé. Un truc Il court, n'y a pas, un truc vraiment court. Je t'envoie ça inbox. Parce que j'ai écrit un petit texte là de moi je m'y connais pas en musique, mais j'ai un petit texte là que j'ai écrit, je t'envoie inbox. oui, c'est ça qu'elle dit. J'aimerais bien avoir les informations parce que dans la musique, tout est important. Et tu me dis, bon, on va parler plus de Ok, détails en bas. ok, Là, merci. après là, je vais descendre et comme ça, disons, à 17, disons, dans 5 minutes, je vais descendre et c'est sûr qu'il y a d'autres gens qui vont vouloir monter. Et de là, on pourra causer tranquillement. Ok, il n'y Et, a pas de souci. ok. Maintenant, pour parler du thème, parce qu'on est, on est dans le thème de ce qui se passe maintenant. Comme j'ai dit dans la dernière fois que j'ai parlé, moi, je suis encore calé en août, le 5 août. Je suis encore calé là-bas. Parce que ce qui s'est passé le 5 août là, ça m'a vraiment, je sais pas si on peut dire traumatisé ou bien, je suis encore là-bas. Je sais pas si les gens ont pu faire le deuil et je sais pas comment faire le deuil alors qu'il n'y a pas encore eu justice de ce qui s'est passé le 5 août. Comment est-ce que on doit passer cela? Comment est-ce qu'on doit arriver à ça alors que justice n'a pas encore été faite? On n'a pas encore rendu la justice de ce qui s'est passé là-bas. Comment est-ce qu'on doit continuer si là-bas n'a pas encore été réglé? Et maintenant, on est en train de demander des choses que le professeur doit faire alors que personne n'est là pour vraiment l'aider à ce que justice soit faite. Alors que ce qui est bizarre, c'est que on devait être tous en train de crier que justice soit faite. C'est ce qu'on devait être en train de faire dans les réseaux sociaux. Que justice soit faite. Si quelqu'un suit toutes les musiques que j'ai fait pour le changement, surtout après le 5 au-delà, vous allez vous en rendre compte que dans toutes les musiques que j'ai mis là, ça parle toujours de ce qui s'est passé le 5 au-delà. Dans n'importe quoi dans la musique, il y a un endroit où ça parle tout de ça. Parce que cet endroit-là est important. C'est ce qui nous mène à où on est jusqu'à maintenant. Parce que ça a enlevé ce cache-sexe. Ou bien ça a enlevé cette voix que le gouvernement avait sur nous. En nous disant qu'on était un État démocratique. On était un État qui respecte, il y avait la justice, qui respectait les normes et tout le reste là. Parce que le 5 août nous a montré beaucoup de choses. Et beaucoup d'entre nous, on ne peut plus dire qu'on est ignorant. Tu peux venir dire que tu ne sais plus ce qui se passe. Tu ne comprends plus ce qui se passe. Parce que là, maintenant, on a enlevé la vraie personne qui devait être président. Et le fait même qu'on a fait ça, ça nous montre enfin à tous nous les Camerounais que voici la personne qui devait être président. Voici la personne que le RDPC a vraiment peur. Parce que le RDPC n'avait jamais fait quelque chose comme ça là. Je répète encore. Le RDPC qui a plus de 40 ans au pouvoir n'avait jamais fait quelque chose comme ça là. Et le fait qu'ils ont fait quelque chose comme ça, juste à dire aux journalistes, juste à dire aux médias que fermez-vous, que arrêtez de filmer. On dit moi j'ai le téléphone d'arrêter de mettre le live. Qui met le live là? Jusqu'à un commissaire vient au collège constitutionnel pour fuir les gens. Le plus il réfléchit à l'affaire, c'est le plus. Je suis en train de dire que mais on est dans un endroit comme ça là, voilà des choses comme ça qui se passent. Et ce qui est bizarre, ce que j'ai vraiment trouvé le plus bizarre, c'est que beaucoup de médias n'ont même pas essayé d'entrer même dans l'affaire là pour parler vraiment de comment est-ce que justice n'a pas été rendue. C'est là où tu te rends compte que même les médias avec lesquels on travaille là, avec lesquels on est là, comment même dire la vérité, les ont dépassés. Jusqu'à maintenant, j'ai des gens que je suis souvent sur Internet, qu'ils disent qu'ils sont journalistes, tout ça. Je les écris souvent et dis que mais pourquoi vous n'avez pas parlé du 5 août? Vraiment ce qui s'est passé là, qu'on a coupé les caméras, tout le reste là. Tout le monde a fermé sa bouche. Ça vous dit que cet endroit-là, ce temps-là, des choses sales se sont passées. Et les camps ne peuvent plus venir nous parler encore. Venir nous dire que
on suit la loi après ce qui s'est passé. Même le gouvernement, quand on voit même encore que Atanga Djemé même encore au gouvernement, on voit déjà que après ce qu'il a fait là, qu'il a apporté le faux papier pour sauver Yebga ou bien pour faire quoi oh. Après tout ce qui s'est passé là, comment est-ce qu'on peut encore faire confiance au gouvernement? J'ai bien envie de poser des questions aux gens ici là. Surtout ceux qui sont à l'extérieur du Cameroun. Est-ce que quand vous qui êtes à l'extérieur du Cameroun là, est-ce que quand une personne qui n'est pas camerounais, disons même africain, vous dit par exemple que ton pays est comment, qu'est-ce que vous leur dites en fait? Quand il dit que ton pays est comment, comment va ton pays? Est-ce que ça va là-bas? Qu'est-ce que vous leur dites en fait? Si une de ces personnes-là qui est étrangère vient vous voir un jour et vous dit que est-ce qu'on peut même vraiment investir dans ton pays là? Parce que depuis que tu vantes ton Cameroun là, je suis en train de réfléchir si j'ai envie d'investir. Je ne sais pas si on peut. Est-ce qu'on peut vraiment investir? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Est-ce que tu vas dire la vérité vraiment? Ça, c'est la question que j'ai vraiment envie de poser à chacun d'entre vous là. Quand une personne vient vous voir et vous dit que est-ce que je peux investir au Cameroun? J'ai envie d'investir dans un pays et je vois que tu parles beaucoup du Cameroun. Est-ce que tu vas dire oui à la personne là? Est-ce que tu vas essayer de faire comme une personne du RDPC? Ou bien est-ce que tu vas lui dire la vérité? Parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, on est en train de blaguer. C'est comme si on n'est pas vraiment sérieux de ce qui se passe dans notre pays. Est-ce que quand tu parles vraiment du Cameroun, est-ce que tu parles vraiment des vérités du Cameroun? Ça, c'est ce que moi j'ai envie de poser comme question à chaque personne qui est sur ce panel, c'est chaque personne qui suit. Parce qu'il faut qu'on réfléchisse un peu. Il faut qu'on se dise, est-ce qu'on se dit vraiment les vérités du Cameroun? Ou bien est-ce qu'on dit seulement que c'est le continent? Comme je vois, c'était en fait dans les réseaux sociaux là. Que c'est le continent, tout va bien. En tout cas, comme mon temps est, je pense que mon temps, bon, il y a encore quelques secondes, ok. Est-ce que tout cela, est-ce que vous avez envie de dire aux gens, est-ce que vous avez même encore envie de dire que je m'en vais investir au Cameroun après tout ce qui se passe là? C'est ce que j'ai envie de savoir aussi. Est-ce que vous avez envie d'investir? Est-ce que vous avez envie de continuer à travailler au Cameroun? Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose après ce qui se passe là? Ça, c'est une question que je veux que les gens réfléchissent et me disent un peu. Sinon, bon, Wilfried a utilisé mon temps. Je vais laisser les autres gens parler. Entendu. C'est DJS. J'espère qu'il a fini par garer sa voiture. S'il est disponible, qu'il nous le fasse savoir. Peut-être qu'il va répondre à ta question. Oui. Wilfried, je peux parler maintenant. Oui. Ok. J'aimerais lui dire, comme il demandait, si on demande à quelqu'un de conseiller son pays pour aller investir, je dirais que tous ceux qui me demandent maintenant d'investir au Cameroun, je dis tant que vous voyez le nom de Paul Biya comme président du Cameroun, ou bien affilié, si vous ne voyez pas que le système a changé, n'investissez pas au Cameroun, sinon vous allez perdre toutes vos économies. Comme moi personnellement, j'ai misé sur mon pays. J'ai quelqu'un qui, quand il est sorti de son pays, il a dit je veux me battre pour ancrer, investir dans mon pays. Et toutes mes économies, j'aurais pu acheter des appartements, les trucs comme ça à l'étranger. J'ai dit que non, chaque personne doit investir dans son pays. Donc j'ai tout fait pour aller investir dans mon pays. Dans les terrains, les titres fonciers qui ne sortent jamais. Et j'ai investi, tout le monde est malhonnête de toutes les façons parce que les gens comptent sur la corruption. C'est-à-dire, même si tu l'arrêtes aujourd'hui, tu l'amènes devant un procureur, il va prendre 10%, 1 million ou 2 millions, il va donner au procureur, le procureur va prendre, il va te dire, allez vous arranger au quartier. Donc on est dans un pays où la morale a foutu le camp. Donc, on ne peut pas, un monsieur unique comme Paul Biya ne peut pas diriger un pays et on s'attend à ce que le pays soit normal. Donc le pays n'est pas normal. Et j'aimerais dire que tous ceux qui parlent tous les jours qu'il faut que Maurice Kamto parle, ils sont en train de créer ce qu'on appelle l'état de pourrissement. Ça veut dire que il veut amener les Camerounais parce que ça va d'ici janvier, ça sera pourri. Ça sera pourri parce que ceux qui encouragent Ngongo à faire le coup d'état constitutionnel, le coup d'état électoral,
Ils savent que après ils vont demander à Congo de payer le prix et le Cameroun va payer le prix. Ça veut dire, le Cameroun qui prête déjà l'argent à des taux usuriers sur les marchés, il va falloir un moment qu'on rembourse. Et on va d'ici janvier, on va demander à Congo d'augmenter les impôts, d'augmenter tout. Le prix du carburant va augmenter, tout va augmenter. Donc les Camerounais qui croient que ça ne les concerne pas là, vous allez payer le prix, tout le monde va payer le prix. Soit on va payer le prix en marchant, en gâtant tout pour remettre tout à plat avant que les élections n'aient lieu. Sinon, on va payer le prix, chacun va lire. Parce qu'il y a des gens au Cameroun là maintenant qui arrachent ton terrain. Ça veut dire, tu restes comme ça là à 1h du matin. C'est qu'on n'attend plus le jour comme disait Wilfried. Il y a quelques instants, on n'attend plus que en journée, comme la loi dit que ce matin à 6h qu'on doit venir chez toi te perquisitionner ou bien t'arrêter. Les gars viennent à 1h du matin casser maintenant les maisons. C'est-à-dire les gens sont en train de dormir chez eux, ils comprennent seulement l'engin qui détruit la maison. Ils disent mais qu'est-ce qui se passe? On dit non, il y a un monsieur qui a un titre foncier qui est venu dire vous êtes là depuis 40 ans, il est venu dire que c'est son terrain. Et il casse, et vous ne pouvez rien faire pour arrêter ça. Donc l'imposture, le faux atteint des sommets au Cameroun. Et tous ceux qui se disent aujourd'hui qui sont en train de parler d'élections au Cameroun, c'est des personnes qui rusent avec leur propre, on va dire quoi, avec leur propre conviction. Et tout peuple qui ruse avec sa conviction, on va tout droit dans le mur. Ça veut dire que Paul Biya nous a appris, son système nous a appris à accepter l'injustice, à être cynique comme lui-même. Ça veut dire que dans un état de misère totale, dans un panier à crabes, où les gens sont prêts à tout pour essayer de s'en sortir. Même se moquer même de la misère des autres. Et on a là des rires même de ce qu'on ne rit pas dans un pays normal. Ça veut dire que les gens, la moralité a foutu le camp. Ce qu'on appelle l'axiologie, le sentiment pour le prochain, a foutu le camp. Et du coup, moi qui étais rentré au Cameroun, j'ai dit, mais moi je rentre dans mon pays, j'investis toutes mes économies. Tu arrives que tu dis, comment tu peux vivre dans autant de misère? C'est-à-dire que tu sors devant ta porte, tu vois la misère partout. Tu marches, des gens disent qu'ils peuvent être heureux là où il y a que la misère. On peut être heureux quand tu sors partout, les gens sont en train de pleurer, ouais, mon pied, aidez-moi, cotisons l'argent pour aider telle personne. C'est pas un pays. On doit tout arrêter. Donc moi je conseille au professeur Maurice Kamto, comme dit Wilfried, qui dit tout le temps que je vais envoyer l'eau bénie sur le Camerounais. Ceux qui appellent Maurice Kamto sont des gens qui travaillent. Non, l'eau bénite arrive, rassurez-vous. On a eu un petit retard à l'allumage. Les batteries sont en train d'être rechargées. Quand l'eau bénite va arriver, tout le monde va écouter en silence. Comme hier. Ça ne souffre de rien, ça vient. Ce sera long et violent. Il faut vraiment de l'eau bénite pour que les gens sortent de leur démence où ils sont en train de dire qu'il y a les élections et que Maurice Kamto doit prendre la parole. Il ne prendra pas la parole. Quand ça va pourrir au Cameroun d'ici janvier, les gens vont aller, quand ils auront fini avec ce régime, ils vont aller courir, aller chercher, parce que l'être humain c'est comme ça, quand il n'y a plus de solution, ils cherchent à savoir qui est un peu crédible pour venir le mettre au pouvoir, comme ça s'est passé au Népal là. Donc, ils veulent que Maurice Kamto s'implique pour que quand ça pourrit, on dit que même Maurice Kamto avait dit, même Maurice Kamto, ça dit qu'on n'y a vu personne, vaut mieux on laisse même Paul Biya, c'est ce qui tient comme discours depuis longtemps, que vaut mieux on laisse même Paul Biya là-bas ou bien Congo. Mieux encore Congo, parce que Maurice Kamto était dedans. Donc il faut absolument que ces criminels, ces criminels impliquent Maurice Kamto par tous les moyens, c'est ce qu'ils font. C'est pour ça que vous voyez des gens qu'on a achetés avec l'argent, parce que quand dans un état il n'y a plus de loi, où les gens pillent les caisses de l'état, ils sont prêts à acheter n'importe qui. Et les gens sont capables de venir calomnier les gens en pleine télévision, parce qu'ils savent qu'ils vont pas payer devant la justice. Tu portes plainte contre quelqu'un qui t'a calomnié, on pense en mettre des pâtés, puisque ce sont eux qui l'ont envoyé te calomnier. Donc ils peuvent venir parler, ils vont essayer d'impliquer Maurice Kamto, ils vont essayer de diffamer son nom partout sur les plateaux. Je vous assure que avant les élections, après les élections, comme ils ont commencé là, ils vont jamais laisser le nom de Maurice Kamto. Parce c'est la seule chose qu'ils doivent faire. Ils veulent faire comprendre au peuple camerounais, vous n'avez pas de solution. Mais le peuple camerounais, ceux qui ne rusent pas avec leur conscience, ceux qui ne rusent pas avec leur conviction, savent que Maurice Kamto est la solution. Donc, la seule solution pour eux de s'en sortir, c'est de saluer le nom de Maurice Kamto. Donc après les élections, ils vont dire, c'est parce qu'ils n'avaient pas dit que telle personne, c'est parce qu'ils vont se placer sur tous les médias qu'on connaît au Cameroun.
Les médias là sont au pas. Le système les a mis au pas. Vous allez embrigader le peuple dans cette direction. Vous allez, donc ça veut dire qu'ils orientent notre pensée. Combien de médias disent au Cameroun qu'on ne peut pas organiser les élections dans ces conditions? Il n'y en a pas. Tous parlent d'élections. Donc ils nous ont conduits dans un cul-de-sac. Ils nous conduisent dans un chemin où il n'y a pas d'issue. Donc les médias sont au service du régime pour conditionner le peuple. Et c'est pour ça que je remercie Wilfried, parce que dans ce panier à crabe, il y a quelques personnes comme toi, Wilfried, qui ont pris le sens contraire de ce qu'on veut, de la norme qu'on veut nous imposer, en disant que nous ne pouvons pas dire qu'il y a élection au Cameroun. Ceux qui parlent d'élection au Cameroun sont des imposteurs. On ne peut pas aller aux élections dans un pays où les gens violent la loi au vu au sud de tout le monde, où les gens sont sans foi ni loi. Vous ne pouvez pas parler de stratégie, vous ne pouvez pas parler de politique quand les gens sont des criminels et qui arrachent les têtes des gens devant tout le monde. Merci le frère, j'adore la façon dont tu parles, sans te couper, hein. Il y a trop de vérité dans ta voix. C'est-à-dire, ça se voit, tu ne fabriques pas, tu ne fais pas semblant, tu parles avec tes tripes, vraiment, c'est tout ce que nous recherchons, les gens vrais, les hommes vrais. Il y a rien de mieux pour faire fonctionner le monde. Quand quelqu'un crie la douleur devant un état de non-droit, franchement, je vois que Josmi qui est là-bas en haut, elle apprécie. Si tu étais à côté, les traces de bisous que tu allais avoir sur le visage, je ne te dis pas. Elle est là, elle ne peut que confirmer. Elle adore la niaque quand on parle comme tu parles là. Je confie, je confie. Voilà. On est dans un pays où les gens ne s'indignent plus de rien. Ça veut dire que les gens veulent nous faire passer des pas murs pour des murs. Les gens veulent, le fait qu'ils rusent avec leur conscience, ils veulent que nous tous on ruse avec notre conscience et notre moralité. Nous devons tous nous lever. Il faut des discours comme ça. Des discours où les gens disent nous devons arrêter ça. Qu'ils fassent n'importe comment après le 26, il faut qu'on pense après le 26. Ça veut dire qu'on doit s'opposer à cet état. On a affaire à des criminels, il faut s'opposer à... Si quelqu'un est digne, si quelqu'un est conscient dans ce pays, il doit s'opposer à cet état. Parce qu'on est dans un état de non-droit. Et moi, je m'oppose à ces gens. Ce sont des criminels, ce sont des voyous. Et leur méthode montre que ce sont des sauvages. Comment on peut donner de crédibilité? Comment les médias peuvent nous conduire dans une voie sans issue? On parle d'élection. Ça, il n'y a pas d'élection au Cameroun. C'est pas une élection. C'est une imposture. Il faut dénoncer cela. Et tous les Camerounais doivent se battre par tous les moyens pour arrêter cette élection-là. On doit se battre par tous les moyens. Parce que sinon, on va le payer cher. Donc après cette imposture qu'ils vont nous imposer là, je vous assure qu'ils vont tout augmenter. Parce que Ngongo va récompenser ces maîtres qui l'ont permis de prendre le pouvoir. Ça veut dire, l'ONU là, que nous n'avons pas dénoncé là, l'ONU, ils seront très fiers de voir que la Banque mondiale va dire, augmenter les taux d'intérêt de ceci, augmenter le prix de ceci, et il va faire. Parce que c'est qui n'est pas légitime. Donc, nous, le peuple, on va payer le prix. Si nous ne nous mobilisons pas, ça va nous coûter cher. Donc, moi, je serai à Genève. Et nous devons penser l'après Genève. Parce que ces gens, on ne peut pas les laisser jouir à Yaoundé de nos richesses et nous dire, ceux qui veulent pleurer, qu'ils aillent pleurer dans leur maison. Ok, merci le frère. On va permettre aux autres, merci à toi, on va permettre aux autres de s'exprimer. T'en fais pas, on est encore là. Même après l'homélie du soir, les gens pourront intervenir à nouveau. Est-ce que Black King avait parlé déjà? Je ne me souviens plus. Non, pas encore. Ok, you have your 10 minutes. Bon, je te mets, en principe c'est 5 minutes, mais comme tu attends depuis longtemps, je pensais que tu avais déjà parlé, je t'en mets 10. Merci. Oui, s'il te plaît, 1 minute. Les commentaires ne montent pas, les gars. Mais c'est que si vous faites comme ça, il va commencer à parler, il n'y aura même pas encore 300 commentaires. Donc les gars, quand il va commencer à parler, on ne parlera plus. Donc on doit profiter pour l'instant pour tapoter et partager. Ou je vais enlever les commentaires, même comme il faut n'aime pas. Si ça ne monte pas, si ça ne monte moi pas, moi je vais enlever. Parce qu'il ne faut pas que quand il commence à parler, il n'y a pas assez de commentaires, il n'y a pas assez de partage. S'il vous plaît, faisons-le ensemble. Tapotons massivement, partageons massivement, tapotons massivement, s'il vous plaît, envoyez les cadeaux. Merci pour celle qui a commandé les livres, merci. J'ai encore besoin de 2 personnes, merci beaucoup. Merci Wilfried. Voilà.
Merci. La patience finit toujours par payer. Merci. Voilà. Pour ce qui est des livres, Wilfried, c'est depuis l'année passée que j'ai acheté les 2 livres et j'ai déjà terminé terminé de lire. Pour le sujet d'aujourd'hui, je dois dire que je reprends la parole aujourd'hui et c'est depuis le 5 que je n'ai plus, j'ai arrêté de penser au Cameroun parce que profondément, je ne savais plus dans quel sens on devrait aller. C'est le 5 août, pour moi, c'était comme la fin du monde. Le 5 août, au soir du 5 août, j'ai versé une larme et ça faisait plus de 15 ans. C'est-à-dire la dernière fois que je m'étais trouvé aussi mal, c'était après le décès de ma mère en 2010. Mais le 5 août, j'ai versé une larme. Je me suis senti mal. Je me suis replié sur moi-même. J'étais au point où, pour moi, le Cameroun, c'était fini. Je n'avais plus envie d'entendre parler du Cameroun. Le 5 août, c'était la preuve que le Cameroun n'est plus un pays. Donc, tous ceux qui pensent aujourd'hui qu'il faut encore aller aux élections, ma seule question, c'est ces élections, ceux qui pensent qu'il faut aller aux élections, qui va valider ces élections-là? Le même CC qu'on a vu le 5 août, et les gens pensent que le résultat sera différent. Qu'est-ce qui va se passer? Cette Cour constitutionnelle-là, pour moi, ne vaut plus rien, même pas la parole d'un bandit. Cette Cour constitutionnelle ne vaut plus rien. Et conséquence, moi je crois qu'on ne peut pas, dans ce contexte-là, imaginer aller aux élections, même avec qui que ce soit. D'ailleurs, les personnes qu'on désigne depuis là comme des prochains sauveurs, et on veut forcer Maurice Kamto à s'aligner derrière eux ou derrière l'un d'entre eux, je ne fais confiance à aucun d'entre eux. Et l'histoire, je crois que une lecture même rapide de l'histoire est de mon côté. On ne peut faire confiance ni à Issa, ni à Bello. Ceux qui connaissent la politique, qui ont vécu, qui ont un peu lu sur l'histoire politique du Cameroun, ou du moins depuis 82, savent que ces 2 personnages-là, on ne peut pas leur faire confiance pour quoi que ce soit. Et si même il arrivait qu'on doive leur faire confiance, mais c'est pour se battre contre qui? La Cour constitutionnelle et les CAM, qui nous ont déjà prouvé le 5 août qu'ils sont capables de la pire des ignominies. Ces gens sont des vautours, c'est des bandits. On ne peut pas compter sur eux. Donc pour moi, au finish, je crois que la seule voie, c'est la révolution. Elle peut commencer par une révolte et continuer jusqu'à la révolution totale, peu importe. Mais ce qui est clair, c'est que tout ce système doit être effacé, purement et simplement. Il n'y a pas d'autre possibilité. Toute personne qui rêve à autre chose est un vrai rêveur et le réveil sera très brutal pour cela. En tout cas, pour moi, tout s'est arrêté le 5 août et le seul truc qu'on a à faire maintenant, c'est se mobiliser. Pas pour espérer qu'il y ait des élections, mais pour se mobiliser, pour dégager tous ces voleurs. Pour moi, ce qui s'est passé au Népal, là même, c'est petit par rapport à ce que j'espère pour ce système-là au Cameroun. Ces gens doivent être traqués et chacun doit être traité à la mesure de tout ce qu'ils ont fait aux Camerounais. Et que tous les complices internationaux, je pense ici à l'ONU, à tout le système de la France-Afrique, que ce soit clair pour eux. On a longtemps matraqué, maltraité les Camerounais.
mais que tout complice extérieur de ce système sache que le moment venu, nous allons nous rappeler exactement de quel a été leur rôle. Et il ne faudra pas que quelqu'un vienne nous expliquer qu'on peut toujours négocier. Le temps des négociations s'est terminé. Maurice Kamto a utilisé toutes les voies de recours légal pour faire les choses selon la loi, selon la légalité. Ils ne l'ont pas soutenu. Ils n'ont même pas levé le petit doigt. Maintenant, je crois qu'il a terminé son job. On doit le laisser tranquille. Ne demandez plus rien à Maurice Kamto, ni mot d'ordre, ni action. Il n'a rien à faire. Il a fait tout ce qu'un politicien républicain légaliste peut faire. C'est à nous maintenant de prendre la relève en tant que peuple et de faire ce que le peuple a à faire. Donc, pour ma part, personnellement, je serai à New York. Je ne vais pas manquer. Et je vais appeler tous ceux qui sont en Europe, ceux qui sont au Canada. Soyez présents. Comme ces gens-là sont complices de ce système, il faudrait qu'on leur démontre qu'ils auront le choix, un choix à faire entre un système qui agonise et qui va tomber sûrement et un peuple qui est debout et qui ne va plus rien lâcher. Que ce soit clair. Maintenant, aux confrères et aux frères combattants qui, je trouve, manquent d'épaisseur parce que virer aussi rapidement de Kamto à Cheroma Bello, pour moi, je trouve que ça manque d'épaisseur, ça manque de consistance. Et malheureusement, le combat est rempli de ce type de personnes. Comment vous pouvez m'expliquer que vous avez combattu avec Kamto pendant plus de 7 ans et du jour au lendemain, vous trouvez que, oui, Cheroma ou Bello est quand même, ouais, c'est le diable qui peut remplacer. Mais est-ce qu'on remplace le diable par le diable? Parce que dit que même si c'est le diable, on prend c'est penser que celui qui est là n'est pas le diable, mais pour moi c'est le diable. Donc il n'y a pas à remplacer le diable par le diable. On va dégager le diable. C'est tout ce qui va se passer là. Pour le reste, c'est pas important. Donc ceux qui rêvent encore qu'il y aura élection et que probablement c'est après les élections. Vous allez faire quoi? Si vous n'avez rien fait après le 5, il n'y aura rien que vous allez... D'ailleurs, j'appelle ceux qui ont toujours dit, trouver que Maurice Kamto était très doux, qu'il n'est pas capable de faire une révolution. Mais il a épuisé tous les moyens qui sont à sa disposition, c'est-à-dire des moyens légaux. Tout ce qu'il a à sa disposition, il a épuisé et vous l'a dit. Maintenant, vous les révolutionnaires, on vous connaît. Il y a ceux qui ont chanté ça depuis longtemps, mais le champ est ouvert, pourquoi ils n'y vont pas? Vous comprenez que pour la plupart, c'est des flagonneurs, des roublards. Il faut seulement bavader. Donc, mes chers frères, mes chers amis, le 26, c'est le jour pour nous, pour démontrer que désormais, ce n'est pas un leader qui va faire notre révolution. C'est le peuple, c'est nous. Laissez Kamto tranquille, il a fait sa part. Il a terminé son job. Et il nous l'a dit à Paris. Si en octobre, on n'a pas réussi, ce sera de notre faute, la faute du peuple.